C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents pour ce nouveau live du Bouillon Ludique. J'espère que vous allez très bien dans le chat. Je vais tout d'abord remercier le Meeple Vert pour le petit raid Mm. Merci Maple qu'il nous a Vert. fait. Merci à tous, bienvenue, installez-vous. On va parler d'un jeu, d'un auteur et jouer même à ce jeu avec l'auteur. Bon, pour commencer, salut Steph, comment ça va? Bah ça va et toi Dice? Bon, ça va, la fatigue de fin d'année, mais ça va, hein. Et je laisse à toi, bah, je vois que les cheveux poussent en plus, comment ça va? Ben ouais, c'est mon look de surfeur. Ouais, Mais c'est ce voilà. ton-là, ouais. Ouais, mais moi j'habite au bord de mer, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, Avec ouais. Nous, c'est au le bord de la vent. Seine, nous, ouais, c'est pas pareil. Et avec nous, donc, ce soir, l'un des deux auteurs du jeu dont on va parler et jouer ce soir, Michael Frogarsin. Alors, il est là Salut. en vocal, on a une belle photo de lui parce qu'il n'a pas de caméra, ou comme il nous a dit, d'une caméra des années 80. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Soit ça, soit je bouge vraiment pas. C'est au choix sur. Ouais. Ouais, c'est le 1, 2, 3 soleil, ouais, Ouais, c'est ça. c'était fort de trois soleils. Je suis C'est ça, aussi toi. ventriloque. En plus, je ne demande pas où est la main de la marionnette ou le champ de sauce, mais bon, c'est pas. Bref, on Je va le pas passe à. partir là-dessus. Merci d'être là, d'avoir répondu si rapidement à la proposition, parce que pour dévoiler les coulisses, c'est seulement de milieu de matinée ou de début d'après-midi où je t'ai proposé de passer faire un saut et de discuter avec nous et de nous expliquer le jeu et de jouer un peu avec nous. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu du tac au tac. L'idée, voilà, le principe, c'est on va parler un peu de toi, de ton parcours. Et puis après, bah, tu vas nous présenter le jeu. Et on va même faire une petite partie, voir un peu plus sur Game Park, hein, pour montrer un peu Aux aux gens du viewers. chat et puis aux différentes personnes comment se passe le jeu qui est annoncé pour Cannes, c'est ça, tu nous disais? Cannes de l'année prochaine? Oui, bah, Cannes, le prochain Cannes qui arrive, là, celui qui arrive. Février, fin février 2026, du coup. Ok. Bah écoute, on va te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à faire ce jeu-là? Je sais, en te connaissant un petit peu, que t'as eu d'autres aventures ludiques avant Mythologie. Donc, on t'écoute. Si tu peux nous en parler un petit peu, si tu veux un peu nous expliquer. Oui, oui, bah, j'ai un parcours, professionnel qui est complexe et long, donc on va vite fait, le raccourcir j'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait de la compta, j'ai fait de l'aide aux personnes âgées atteintes d'Alzheimer, j'ai fait éditeur, de jeux de société, alors chef de projet du coup, et je suis resté chef de projet après avoir, fait un parcours dev développeur d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est bon, on a tout passé. Côté jeu, bah, je suis un gros joueur de jeux vidéo, hein, ça, je suis arrivé sur, notamment Canard PC, Ouais, c'est là que on s'est connu. qu'on s'est connus exactement. Hem, je suis passé, bah, plus ou moins grâce à des amis de Paris, hein, sur du jeu de société finalement assez tôt. C'est juste que je m'y suis mis réellement plus tard, mais j'avais déjà un bon pas dans le jeu de société à ce moment-là. Et je suis arrivé sur, plein plein de jeux. J'avais une asso de jeux, que je tenais, du coup à l'école de développeurs, que je faisais, donc 42, et pas mal de choses. J'ai beaucoup enchaîné avec, bah, les sorties Kickstarter. Je pense que le Mm. crowdfunding est sorti au bon moment pour moi. J'ai pu choper des jeux que personne ne connaissait, jouer à vraiment des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, et j'ai continué ce parcours de joueur, ce qui m'a amené à me poser des questions sur pourquoi je sortirais pas un jeu à un moment donné. J'ai commencé, sur Blood Bowl Team Manager, donc pour sortir Ouais. des extensions d'équipes en plus, plein d'équipes supplémentaires. C'est là que j'ai rencontré, le deuxième auteur, qui est aussi auteur de Saint Seiya Deck Building, Death Note et quelques jeux, autour, D'accord, de j'avais pas du monde de percuté que l'anime. c'était eux aussi qui avaient fait ça, Donc, qui était l'auteur. Maxime Labad, Mm. qui est lyonnais. Heu, on s'est parlé à ce moment-là, donc, tout en travaillant sur, Blood Bowl, Team Manager. Oh, il y a un micro qui n'a pas. Ou il Ouais, y a un. j'entends un petit retour.
Et du coup, à ce moment-là, bon, on s'est dit: «Pourquoi on sortirait pas, notre propre jeu?» et on a travaillé sur ça. Au début, je suis arrivé avec une idée de civilisation d'ailleurs, au lieu de mythologie. OK. Mais c'était déjà un truc en 4 tours. Il y avait un plateau tournant par contre pour drafter les cartes, mais c'était déjà de l'open draft. Les plateaux tournants mécaniques, ça se vend très mal aux éditeurs, hein, de façon générale, donc ça a été assez rapidement remplacé par un autre système de draft que vous allez découvrir du coup, en jouant, je pense. Voilà pour résumer un peu. OK, OK. Et oui, donc comme on avait discuté un petit peu, tu avais bossé sur, Summoner's Wars aussi, le tout début. Bon, je peux Alors j'ai comprendre qu'il y ait signé, j'ai signé des locas quand je travaillais du coup, chez dans les éditions Matago, j'ai signé plusieurs localisations. Notamment Summoner Wars, des jeux level 99 comme, Bullet, ah d'accord, heu et heu et puis, The Old King's Crown là qui sort en ce moment, du coup, qui arrive en ce moment chez les gens, dont j'avais signé la version française aussi. d'accord, d'accord, OK. Et bon, tu as toujours voulu être auteur de jeu ou c'est par, on va dire, «la force des choses» entre guillemets que c'est, C'est pas qui tellement enfin mon but c'était pas forcément de devenir auteur, c'était plus de sortir voilà, c'est plus l'envie d'avoir un jeu qui correspondait un peu à ce que j'avais envie de jouer. Heu, un jeu où on réfléchissait un petit peu, pour drafter les cartes, hein, puisque, mmh, bah, je viens aussi du monde des anciens jeux, donc forcément il y a eu Magic, il y a eu pas mal de JCC aussi, dans le lot. Et du coup, j'aimais bien ce côté, bah, OK, il y a du texte à lire sur les cartes, c'est pas grave. On en fait des trucs, c'est sympa. Il y a un peu plus d'interaction, bah, vous allez le voir dans Mythologie que dans pas mal d'autres tableaux builder. Pour autant, on a essayé de pas le faire trop chaotique. Le but, c'était quand même que tu puisses construire quelque chose ou en tout cas de marquer des points, pas tellement de juste remplir le tableau. Heu, donc voilà, il y avait cette approche-là. mmh, d'accord, OK. Si mes, compères ont des questions à poser ou veulent intervenir, hein, vous hésitez pas, hein, Ouais, pas de souci. je peux tenir un monologue sur toute la soirée, enfin un dialogue sur toute la soirée, hein. Un dialogue, je suis là quand même. Oui, oui, c'est parce que je me Ouais, retiens, hein, je me freine, hein. Ils me connaissent, je peux bah, partir, moi j'avais une question, je voulais savoir, est-ce qu'il a beaucoup évolué le jeu, par rapport à l'idée de base, en fait? Il y a des choses qui ont beaucoup évolué, hein. Comme je disais, on est parti avec un tableau tournant. Pour tout dire Ouais, sur la genèse de ce jeu, on voulait une sorte de, de Dota Chess, un peu comme ce que Challenger a tenté aussi, hein, de ouais, Dota Chess, TFT et cetera. On voulait rendre ce côté, tiens, il y a un petit carrousel d'unités, au centre et donc on choisit ces unités dans ce carrousel quand, la partie du plateau passe devant nous. Donc vraiment un plateau circulaire mécanique qui tournait automatiquement, et sur lequel on prenait la carte. Donc là, le jeu était avec moins de texte parce qu'il fallait quand même pouvoir prendre les cartes qui tournaient, donc les lire très vite ou comprendre très vite l'intérêt. Hem Et on a tout testé sur Tabletop Simulator, hein, d'ailleurs, puisqu'on n'est pas du tout aux mêmes endroits, nous les 2 auteurs. Je suis à Bordeaux, il est à Lyon. Et du coup, finalement, bah, toute cette partie-là qui fonctionnait finalement, a été, scrappée parce qu'aucun éditeur ne veut se lancer dans un plateau mécanique qui tourne. Et par rapport au prix, je suppose? bah, par rapport au prix, par rapport à la prise de risque, est-ce que ça Ouais, va intéresser des gens? Est-ce que les gens vont parce réussir à que est-ce que sur une table, contrairement à Tabletop Simulator, les cartes restent assez lisibles et cetera? Il y a pas mal de choses. Du coup, on s'est retrouvé à devoir, un peu, OK, d'accord, on met cette idée de côté, on reste sur un open draft dans lequel on va quand même sélectionner sur 4 parties de plateau. Vous allez voir qu'il y a quand même 4 mmh, parties qui vont vous être données une par une, mais vous savez juste pas dans quel ordre, sur lequel vous allez drafter vos 2 cartes par manche. Sauf que du coup, bah, ça nous a permis de rendre les cartes plus intéressantes, plus il y a beaucoup plus d'effets, très différents, qu'avant, puisqu'on se retrouve, notamment avec, 6 unités par mythologie au lieu de 4, et cetera. Le reste du jeu est resté principalement pareil. On avait déjà le tableau de 3 par 3. Il y avait déjà 3 plans, donc il y a un plan céleste, un plan, terrestre et un plan de l'outre-monde, je et
tous ces côtés-là, finalement, ils ont pas beaucoup bougé. Ce qui a beaucoup bougé, c'était, le système de draft qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a tenté pas mal de choses pour arriver à un truc qui nous plaisait. Mmh. Et du coup, bah, il y a pas mal de choses qui ont été faites pour donner une sorte d'identité à chaque mythologie, tout en permettant, ouais, des combinaisons de cartes qui soient plus entre les mythologies. C'est une des petites forces de notre jeu, et je pense que vous allez vous en rendre compte assez vite, c'est que vous partez pas sur une mythologie précise. Vous vous dites pas: «Tiens, j'ai commencé avec les Égyptiens, je dois du coup prendre toutes les cartes égyptiennes pour faire des combos». Ça marche pas comme ça. C'est Vous allez vraiment devoir faire des combos entre les mythologies et pas au sein d'une même mythologie. C'est un point qu'on a beaucoup travaillé, qui était pas forcément là, très en amont, mais qui a été là assez rapide. Et du coup, le thème qui est passé, qui est passé de civilisation à mythologie, justement parce que, Maxime, l'autre auteur, avait un proto sur les mythologies, donc on a voulu récupérer rapidement les cartes Ah pour donc monter c'est un ouais, nous, ouais. notre propre proto. Et Donc c'est par vous qui défaut, on est avez, parti sur choisi mythologie. la thématique du coup? C'est pas Oui, l'éditeur? Ouais, et on est arrivé, chez OK. l'éditeur avec 10 mythologies. Il y en a donc 8 dans la boîte de base, ce qui veut dire qu'il y en a 2 qui sont, prêtes et qui ont été testées, supplémentaires, potentiellement, si le jeu fonctionne, voire plus. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est aussi, bah, votre rencontre à tous les 2, aux 2 auteurs, comment que ça s'est fait? Comment l'idée s'est développée entre vous 2? Voilà, la rencontre des 2 auteurs. Alors la rencontre, du coup, on était, bah, sur le projet Blood Bowl Legendary Edition, Ouais, dans lequel j'étais un peu tout seul en auteur, on a bossé le projet à 2, hein. Donc un OK. graphiste qui s'est quand même tapé, toutes les cartes, et bravo à lui. Heu et heu et un game designer, donc c'était moi qui servais de game designer à ce moment-là, qui a, drafté, je sais pas, je pense que enfin 21 équipes quand même, hein, c'est pas rien, qu'il fallait tester. Donc j'avais demandé, bah, qui veut se joindre à moi pour qu'on avance un peu sur le projet, pour que ce soit un peu plus testé que par un seul groupe, et cetera. Et c'est là que j'ai rencontré Maxime Babat qui travaillait ses propres jeux. Heu mais du coup, bah, j'avais playtesté pour lui Death Note, pendant que lui, il playtestait des trucs sur, Blood Bowl. Il nous a aidé à monter le TTS. Donc c'est vraiment, ce petit projet-là qui nous a fait se rencontrer. Et OK. avant qu'on présente le jeu à Paris Ludique, je l'avais croisé, autour de 3 minutes sur un Cannes, sur un festival de Cannes, en réalité. Donc on s'était pas croisés avant. OK. Ouais, c'est incroyable, je trouve ça, un peu incroyable moi, c'est une rencontre aussi, comme ça, c'est assez sympa. C'est marrant parce qu'on a l'impression que, beaucoup d'auteurs, développent à 2 maintenant. Je pense que ça fait avancer le projet. C'est une façon de se dire: «OK, j'ai des faiblesses». Par exemple, moi, je j'utilise pas beaucoup de tabletop à la base, j'ai beau être développeur, bah, je me suis jamais mis dans le scripting du truc, les outils graphiques, ça me fait chier. Bon, voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses, qui sont des faiblesses pour moi. Il y a des choses qui sont des forces pour moi. Typiquement, bah, suite à Blood Bowl, faire, 250 effets de cartes en une seule soirée, c'est faisable pour moi, c'est pas un problème. Et lui, il repassait derrière pour dire: «Bah, tiens, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas, pour le système de draft, j'ai cette idée, tiens, on pourrait essayer ça». Il a beaucoup participé en vrai, le jeu a beaucoup évolué grâce à lui aussi. Et c'est vraiment un travail à 2. C'est pas un auteur qui a pris, l'avantage sur l'autre comme ça peut arriver parfois. Et Oh. l'éditeur là-dedans aussi? Parce que bon, l'éditeur, c'est Super Meeple. L'éditeur, c'est marrant, on est allé, voir, pas mal d'éditeurs, hein, en Ah vrai, ouais. pour le signer. On a vu Super Meeple qui nous a dit, «Oui, mais il faudrait un petit twist pour le côté draft». Donc on a regardé pour le côté draft si on pouvait le changer, on pouvait pas le changer. Voilà, le système est pas parfait, enfin, je pense pas que notre système est parfait spécifiquement, mais on n'arrivait pas à garder la simplicité du jeu et la rapidité du jeu en changeant le système de draft. Donc on a gardé le truc tel quel, et à chaque fois qu'on le refaisait tester, il y avait un petit truc: «Tiens, on pourrait rajouter un peu plus d'unités, on pourrait faire des choses». Donc on l'a finalement testé 4 à 5 fois avec, avec Super Meeple, donc avec Charles Lamire, hein, qui est un des directeurs du, bah, du projet et du coup de la maison d'édition.
Et à chaque fois, du coup, on n'avait pas changé grand-chose au final et puis au bout d'un moment, il en a eu marre, il a signé. Et entre-temps, on a croisé, je pense, ouais, une cinquantaine d'éditeurs à qui on a présenté le jeu, quoi. Y Ouais, compris des Anglais. Heu, on a une maison, il y a une maison d'édition anglaise qui était très intéressée par le jeu, qui l'a finalement pas signé, mais qui avait, ses propres playtesters. Heu et du coup, on a eu beaucoup de retours de playtests d'américains, heu, principalement d'américains du coup, pas forcément que, sur le jeu où, on voyait du coup les points forts, notamment, bah, la capacité à faire des combos et cetera et des points faibles qui étaient surtout autour de la lisibilité du jeu et ça tombe bien parce que comme on n'est pas graphiste, c'était le point mmh. qu'on n'avait pas du tout travaillé, spécifiquement, quoi. Bon, de toute manière, il sera prévu à l'international. Oui, c'est ce que j'allais dire, Oui, ça. oui, bah, la version américaine a été signée, enfin américaine, anglaise en fait, a été signée, la version française du coup chez Super Meeple et il y a d'autres partenaires qui sont en train de découvrir le jeu. Donc, je ne sais pas qui le signera, mais en tout cas, il y a des pistes pour d'autres langues. Ouais, c'est D'accord, cool. c'est cool ça, ouais, Bah, OK. moi, j'avais une question aussi sur les illustrations. Euh, Alors euh, les Ça fait quoi de découvrir son jeu parce que vous êtes arrivé avec des illustrations toutes faites ou pas du On est tout? arrivé avec des illustrations de Smite principalement, parce que c'est là où on trouve le plus de mythologies différentes, avec des dieux de mythologie. Notre proto était quand même un peu atroce, hein, les couleurs étaient horribles. C'était pas le but, c'était de Ouais, ça reste tester, un pas de proto, hein, c'est la mécanique qui c'était compte, hein. c'était clairement pas le jeu, rêvé niveau graphique et nous, on voulait, tester la mécanique. On a du coup pris les illustrations, qu'on trouvait à gauche, à droite et principalement celle de Smite où, Maxime a trouvé, beaucoup d'illustrations de dieux, sur des mythologies qui étaient pas forcément, très connues. Puisque, il y a pas que les Nordiques, les Grecs ou les Égyptiens, il y en a d'autres. Heu et du coup, ça nous a permis de développer assez vite quand même, pas mal de cartes. Et à partir de là, on a aussi utilisé du Midjourney pour certains Ouais. éléments de lieu et cetera, mais pour du proto seulement. Oui. Mhm. Derrière, Et, l'éditeur est passé a embauché un illustrateur issu du jeu vidéo, qui est un concept artiste d'ailleurs, qui est Arthur Bocard, qui a testé le jeu d'ailleurs, qui a testé le jeu, de façon numérique et qui a testé le jeu, bah, je l'ai rencontré dans un bar à jeux, pour tester le jeu quand je suis reparti à Lyon. Heu, physiquement et très, très sympathique, et il a fait un super travail sur le jeu. J'ai absolument rien à dire sur les illustrations. C'est vraiment du très bon boulot. Vous verrez que là, vous avez encore l'écran de la boîte, mais Mmh. dans la partie, chaque mythologie a sa couleur thématique, enfin, a une couleur, on va dire, de peau et une couleur de Mmh. background, et du coup, c'est assez intéressant ce qu'il a fait. Ouais, d'ailleurs, Mais quand on a préparé cette émission, j'ai essayé de chercher des images du jeu, j'en ai pas vraiment trouvé, hein, sur le net. pour Ah bah, tu l'instant, m'aurais c'est un demandé, peu. j'en aurais donné. Oui, Et non, mais je veux tu dire, si elles sont pas accessibles. Voilà, j'ai Non, regardé sur non, bah, BGG, j'ai regardé sur différents sites, mais j'ai pas, à part peut-être une image ou deux, mais ouais, voilà, bah, je peux toujours envoyer je t'envoie ça sur la conversation, une bah, des images, après on les verra après quand on oui, on les jouera. verra, ouais, c'est ça. pendant Mais la partie, ouais. j'envoie comme ça, mais vous pouvez voir les illustrations de proto si vous voulez. Mm. C'est C'est vrai que alors les ça moi, ce que le peu que j'ai vu des illustrations, certaines sont particulières. Ça il va y avoir, voilà, ça a pas est-ce que ça va plaire à tout le monde aussi? Il y en a même le moi, il but y en a c'était certaines que je pas trouve jolies, d'autres que j'ai du mal aussi sur certaines, mais, le but c'est, c'était pas d'avoir un choix consensuel pour le coup, c'est un risque ouais, qui est pris par clairement. l'éditeur et je suis plutôt d'accord. Le but c'était qu'on sorte un peu de l'ordinaire des illustrations fantasy qu'on voit d'habitude. Mmh. Et pour ça, il a testé plusieurs styles. Il y avait un autre illustrateur qui avait testé avant, un peu plus BD notamment. Heu et du coup, oui, le but, c'était d'avoir une patte graphique qui plaira pas à tout le monde, c'est OK. Mmh. Comme Ascension a une patte graphique qui plaît pas à tout le monde, Tout à comme, fait. d'autres jeux J'allais le je voulais le citer, j'y comme pensais pas. l'Auberge sanglante, je pense aussi à Ouais. ça, mais, Ouais, c'était une volonté. Mais l'avantage d'avoir, plusieurs civilisations fait qu'il peut même y avoir plusieurs,
pattes en illustrateurs. fonction en fonction des stylisations, des trucs comme ça, ouais, Alors c'est pour le ça coup, que il a gardé la même patte graphique. Enfin, au niveau Mmh. du style graphique, c'est normalement le même entre toutes les civilisations. C'est vraiment, le choix des couleurs qui va faire, qui va qui va créer en fait un thème à la civilisation graphique. mmh, Non, c'est un travail assez intéressant, qui a été fait là-dessus. d'accord. Et l'éditeur là-dedans, quel a été on va dire son boulot ou son intervention? Est-ce qu'il a été, comment dire? Alors de bons conseils, je pense oui, mais est-ce qu'il vous a freiné sur certaines choses? Il vous a, heu, dit: «Non, ça faut pas» ou «Ça, faut essayer» ou ce genre de choses? Voilà, quel son son boulot, enfin voilà, le développement, en quoi il a été, une aide dans le développement? Bah, du coup, il était tout seul déjà, donc c'était pas très pratique, c'est pas lui qui a plus en termes de gameplay. Il a quand même, beaucoup mis la patte pour tester le jeu, pour prendre des retours, bah, monter un peu finalement tout ça. C'est lui qui a eu l'idée de la boîte là, cette sorte d'arbre que vous voyez, au milieu de l'écran. Mmh mh. C'est son idée à lui. La sève, du savoir, enfin le thématiser tout le jeu a été un gros travail pour lui, même les mots-clés, il les a bossés. Il y a eu pas mal de choix, les règles, il a beaucoup bossé, bien sûr, tout le côté graphic design, qu'il a bossé avec son graphic designer, Igor, et du coup l'illustrateur. OK. Et moi, je trouve OK. qu'il y a un vrai parti pris et je trouve ça intéressant. Comme tous les jeux qui vont en parti pris graphique, va être, clivant, c'est normal. Bah oui, forcément, ouais. Mais Mmh. mais je trouve ça vachement bien, ça change, les petits animaux tout gentils, Moi, j'étais pour un thème petits animaux tout gentils, mais ça gênait un peu l'autre auteur de changer le thème et puis en vrai, il y a eu quand même un peu de recherche de notre côté sur, tiens, c'est un dieu de la guérison, alors il va plutôt faire des trucs comme ça ou celui-là alors Mmh. c'est pas forcément, sur toutes les cartes et c'est pas forcément facile à comprendre la relation avec le thème. Il y en a qu'on a bien caché. Mais bon, voilà, vous verrez, je sais pas s'il y aura Loki, vous verrez peut-être un peu les cartes qu'il y Mmh. a et vous essayerez de voir si, du coup, vous trouvez la relation qu'il y a entre le dieu et son effet. Mais il y a eu Mmh. une petite recherche thématique quand même pour faire correspondre des choses. Parce que déjà là, l'illustration sur la boîte, elle est, je veux dire, c'est un vrai parti pris, c'est un peu trash, c'est pas ça peut, en déplaire à certains. Moi j'adore, hein, je vous le dis tout de suite, moi j'aime beaucoup parce que justement, ça change de tout ce qu'on voit avec, c'est ce que je te disais juste avant, les petits animaux anthropomorphes, moi je commence à en avoir un peu marre. On les met à toutes les sauces, Bah, ce qu'on voulait heu pas si on partait sur un thème mythologie, c'était d'avoir, les illustrations fantasy qu'on voit dans absolument tous les jeux, oui, de tu raison. ce Ouais, ouais, bien sûr, qui sont, ouais. certes très jolis, hein, et aucun souci avec, même à Altered, je trouve qu'ils font un super travail, mais pour autant, ça sort pas de l'ordinaire. On voulait quelque chose qui ordinaire et l'éditeur voulait ça aussi et on l'a pas OK. freiné là-dessus. Bah, le truc, Ouais, c'est que tu si tu sais veux avoir, justement des choses qui diffèrent, il faut aller chercher des illustrateurs, heu, ailleurs que dans la sphère ludique, classique. mmh. Voilà. Oui, tout à fait et là, du coup, il l'a trouvé dans le jeu vidéo. Arthur, vient du jeu vidéo et n'avait jamais, du coup, illustré de jeux de société avant. C'est son premier. OK. Moi, je dis Eh, que vous avez loupé la licence Mon Petit Poney, ça aurait pu être super sympa en plus et tout. Ah non, non, regarde, on a déjà le My de My Little Pony, il suffit d'enlever le Tology, ouais. c'est prévu pour les autres boîtes, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, OK. Et ce sera la version junior, la version, junior Oh, de c'est pas si junior que ça, Mon Petit Poney, hein, quand tu prends, au 2e ou 3e degré, moi, à mon avis, Je t'avoue que non, c'est parce que j'ai tu jamais l'achètes regardé, mais régulièrement. je sais qu'il y a Ouais, des non, mais petits c'est les discussions que j'entends parler, c'est vrai que moi, j'ai très peu regardé aussi, donc j'ai pas Ouais, hem, ça, on dit ça, mais bon. ouais, on dit ça, ouais, tout à fait. Et en termes d'auteurs, tu puises tes inspirations de quels auteurs à peu près? Il y en a j'aime beaucoup bah, Level 99 qui est du coup Brad, Talton Junior, mmh, qui a fait du coup Belette, mais aussi Battlecon, hein, si on remonte très Battlecon, loin. ouais, ouais. Exactement, Et Millennium Blade heu aussi, enfin et des jeux très Millennium originaux Blade. en fait, ouais.
et qui avait commencé par un fan-made pour 2 millions sur BGG. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais il avait sorti sur, Board Game Geek, toute une extension fan-made, donc j'ai un peu suivi le même parcours là-dessus, mais avec, 10 ans de plus de retard. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce qu'il donne à un jeu, une accessibilité intéressante, Mmh. tout en travaillant beaucoup sur l'asymétrie, et ça, c'est un thème que j'apprécie beaucoup, l'asymétrie. C'est vraiment, ce que j'apprécie même le plus, hein, on peut dire. Et sinon, il y a, bah, du coup, David Sirlin qui fait l'équivalent Yobi, ou d'autres jeux de ce même style, Codex, et cetera. Pareil, très asymétrique, avec des jeux, super intéressants, très rejouables, c'est des éditeurs qui sont des éditeurs américains un petit peu niche. C'est des éditeurs que je suis depuis plus de 10 ans, finalement, et c'est vrai que je prends, tous leurs jeux. D'accord. Je Ah surveille oui. un petit peu l'heure pour qu'on puisse, lancer une partie après Et, par et, euh, hem, au niveau jeu, t'es quel type de joueur? Tu sais quoi tes jeux que tu préfères là? Bah, j'aime beaucoup Smash Up, hein, c'est con, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, Ah mais ouais, j'aime bien. C'est même pas mon jeu préféré, c'est juste que c'est un très bon jeu. Un de mes jeux préférés, ce serait Cthulhu Wars de Peterson Game, qui est ouais. un excellent area control. Heu, je pense dans les meilleurs que j'ai joués, et j'aime pas mal l'area control. Heu et quoi d'autre? Bah, sinon, ouais, des jeux de cartes en général. Des jeux de cartes, genre notamment, bah, des jeux de duel, inspirés de Versus Fighting ou pas, mmh, ça dépend des choses. D'où le fait que j'adore Code, Exceed, et cetera. Ok. OK. Et il y a bon, après c'est on peut, on va continuer à discuter un petit peu pendant qu'on joue, mais pour, on va dire pour «finaliser» entre guillemets l'interview, dans tel qu'il Oui, est, côté auteur. ouais, ouais, Je pourrais toujours papoter pendant qu'on joue pour voir ouais, comment tout il à fait, ouais, pour bien nous déconcentrer et tout, ouais. c'est C'est, ça. alors c'est 2 questions enfin c'est ouais, 2-3 questions qu'on pose toujours, enfin que moi je m'amuse à poser aux auteurs qu'on a eu la chance de recevoir. Heu, S'il y a un jeu dont, tu aurais pu être l'auteur, ce serait lequel? Bah, du coup, Blood Bowl, hein, ça, ce serait vraiment bien, Hmm. mais Team Manager, notamment. Mmh. Chaos dans le Vieux Monde, que j'ai beaucoup aimé aussi, Ah, Eric Lang, un vieux jeu aussi, très qui Warhammer, a très, inspiré très Cthulhu Wars. Oui, mais j'aime beaucoup, l'univers de Warhammer. C'est mmh, bizarre, j'aime pas du tout le wargame. C'est pas c'est pas quelque chose que j'ai apprécié, mais alors l'univers, je le trouve très, très sympa, d'accord. et des petits JCE, quelques petits JCE que j'aime bien aussi, que j'aurais bien aimé designer, notamment. Et bon, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais moi, pour finir, ce serait: est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée depuis que tu es dans le monde du jeu en tant qu'auteur et que tu aurais Oui. voulu qu'on te pose? Bah, me demander si j'aimais bien les tartiflettes, ce serait déjà quand même la moindre des choses. Mais en vrai, non. Déjà parce que je me considère pas spécifiquement comme un auteur de jeu, dans le sens où j'en sors qu'un seul et qui n'est pas encore sorti. Donc je serai auteur à la limite à mon deuxième jeu, ça me gêne pas trop. Enfin, je serai auteur, on va dire, plus régulier. Mais sinon, non, j'ai pas spécifiquement de questions que j'aimerais qu'on me Mmh. pose. Vous me Hmm. posez ce que vous voulez. Mais Après, tu vas devoir assumer ta condition d'auteur, hein, il va Ah, mais sortir. j'ai aucun souci, mais attendez avant, que je sois histoire que je puisse prendre la grosse tête, j'aimerais sortir un petit peu de suite, ça quoi. C'est sinon, en ce moment, est-ce que, bon, je sais que ça prend beaucoup de temps hein, de s'occuper déjà de ce premier jeu. Est-ce que tu as d'autres projets en cours ou d'autres idées à venir pour peut-être un ouais, prochain jeu? alors, bah, déjà, il y a des extensions potentielles. Je vais juste répondre à Felmir qui a posé la question, hein. C'est un jeu de tableau building qui va sortir en boutique en février, et qui n'aura pas de financement participatif, et tu vas voir comment il joue dans, 5 Dans minutes, je 5 minutes, suppose. ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai oublié la question. Je vais du coup, Je Le disais futur. ouais, que ton jeu, pour l'instant, D'autres jeux en prévision. ouais, il te prend beaucoup de temps. Je voulais savoir si tu avais d'autres projets en oui, cours. d'autres jeux, tout à Ouais. fait. J'ai d'autres jeux,
qui sont en préparation, qui sont pas du tout prêts et qui sortiront peut-être. Il y Ok. a un jeu notamment qu'on a commencé avec, du coup, le même auteur, qui a bossé avec moi Mythologie, qui a commencé il y a longtemps. C'est juste qu'on s'est arrêté pour bosser sur Mythologie à plein temps parce que, il fallait sortir un truc, carré. Donc on a essayé de passer beaucoup de temps dessus. Mais oui, il y a un autre jeu, qui est un love letter plus initié. Merci pour le Mhm. lien. Je fais aussi avec un directeur artistique, je travaille à un jeu de pli. Voilà, Ok. vous verrez ou pas. Ce sont des projets qui ont des chances de sortir ou non, donc je sais pas du tout, s'ils sortiront. Je plie, ça va plaire à Romain, ça. Romain Bré, Ouais. qui est un gros fan des jeux de Heu, pli. Donc. oui, oui, bah, après, je sais plus ce qu'il avait pensé de Mythologie, mais il avait au moins testé Mythologie. Jeu de pli, je suis pas sûr que ce soit on est dans un truc un petit peu à part. Voilà, j'ai trouvé un concept marrant et je voulais justement sortir des jeux de pli habituels, donc Alors, Mm. je sais pas, ça fait 2 fois qu'on pose la question. Alors, je sais pas si tu es Ouais. lié au jeu là. Dolmar qui pose la question sur Game Maker, mais ça fait 2 fois qu'il pose la question. Je sais pas si Ouais. tu es lié à Est-ce ce que jeu. tu as vu le KS de Game Maker? Est-ce que tu penses qu'une VF va sortir? je sais pas ce que c'est Game Maker. Voilà, donc Enfin, je j'ai sais pas pas vu pourquoi il lequel. pose la question. Ça me dit attends, je vais juste C'est voir. le jeu où tu dois vendre des jeux de société, justement, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Ah oui, non, je suis pas dans ce truc-là. Notre jeu n'est pas encore sorti, donc Ouais, je de toute sais pas. Je façon. sais pas pourquoi. Bah, Dolmor, pourquoi tu poses cette question? Tu me dis-le dans le chat parce que j'arrive pas à faire le lien. Puis coucou Sorali. Il me reste encore. Non, Dice, c'est le jeu d'AG. Bah, Michael, j'ai encore. Je Ah, t'attends. moi je pensais que je regardais la partie, puis vous Ok, étiez 3. d'accord. D'accord. Mais Mais tu ce que peux. je On peux va faire faire ça. ou rejoindre, mais Bah, comme vous voulez, rejoins. De toute façon, on sera à 4. OK, ça me va. Faut compter 15-20 minutes par personne, hein, tu disais, c'est ça, à peu près? Oui, oui, c'est ça. Je me disais, bah, tiens, c'est peut-être, mieux de les laisser découvrir et Ouais, que je bon, après, c'est pas. On va découvrir le jeu et puis. Oui, Tout à fait, oui. pas de souci. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer quelques combos, quelques trucs qui vont avec. Tout à fait. Alors, comment on fait? On te laisse un peu expliquer la règle ou. Ouais, vas-y, allez, explique-nous la Bon, règle. vous pouvez jouer au hasard si vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. On Vous peut pouvez essayer. remarquer qu'il y a la gorgone sur le plateau, donc on peut faire Alors, le jeu de mots gorgonzola, par exemple, c'est très drôle. C'est un jeu de mots qu'on a beaucoup utilisé pendant le développement. Alors, c'est un jeu de draft, il se joue en 4 manches, hein, vous voyez le compteur de manches tout en haut de l'écran. Ce compteur de manches est important parce qu'à chaque manche, il va se passer un truc. C'est-à-dire que deuxième manche, les dieux vont arriver dans le draft et vont coûter de l'argent qui est représenté par des petites gemmes violettes pour pouvoir les jouer. Troisième manche, le premier objectif, celui qui est composé des deux plateaux, va se débloquer. Quatrième manche, le deuxième objectif va se débloquer. Et du coup, la partie se finira à la fin de ces 4 manches. ok. Chaque manche se divise en 2 phases. Une première phase de draft pendant laquelle on va sélectionner 2 cartes du plateau central qui est composé de ces quatre mythologies là, de ces 4 Hmm. plateaux qui sont tirés au hasard, au début de la partie. Et du coup, après avoir drafté ces 2 cartes, donc cette phase est simultanée, à partir du premier joueur, là, il y a un timing. Donc là, en l'occurrence, je suis le premier joueur parce que j'ai visiblement le petit 1. Ouais, c'est ça. À partir du premier joueur, ce premier joueur va tourner au cours des manches. Je vais placer mes 2 cartes, puis Dice va placer ses 2 cartes, puis Hmm. GameStef77 va placer ses 2 cartes, etc. Et je Dice, puisque je peux quand même terminer les noms au passage. Il n'en restait qu'un. Le but du jeu, c'est de gagner le plus de faveurs. C'est ces sortes de petits soleils que vous voyez en bas à droite, Hmm. notamment. Donc de s'attirer le plus de faveurs des dieux. Pour gagner des faveurs, il faut du coup poser des cartes dans notre panthéon. Ces cartes vont tout de suite apporter une ressource selon l'endroit où on la place. Par exemple, si on reste sur... Est-ce que tu peux te mettre sur le scarabée qui est en bas à gauche, la deuxième carte en bas à gauche sur le plateau central. Là, Comme non, ça va scarabée en en bas à bas à droite. gauche. En bas à gauche, Gauche. excuse-moi. Voilà.
Mets-toi dessus, comme ça elle est zoomée. Voilà, parfait. Selon l'endroit où on place la carte va rapporter son gain. C'est-à-dire que vous voyez sur chaque petit plateau de joueurs, vous avez trois grandes lignes, la ligne céleste, le ciel, Mhm. la ligne terrestre, donc la terre, et la ligne de l'outre-monde. Ça peut être les enfers, ça peut être un outre-monde, ça peut être un inframonde, ça dépend des mythologies. Mais on l'a appelé l'outre-monde pour couvrir pas mal de cas. Là, en l'occurrence, ce scarabée, si vous le posez dans votre ligne du ciel, il va vous rapporter une faveur, donc un point de victoire. Si vous le posez dans la ligne du milieu, il va vous rapporter une gemme, et si vous le Ah, posez ok, en bas, il d'accord. va vous rapporter que dalle. Ce sont les trois petites icônes que vous avez à Ok, gauche de la pile. d'accord, ok. Et ensuite, s'il y a un effet de draft, donc là c'est l'effet permanent et il est activé dès que la carte est posée. Si vous avez un effet de pause qui est représenté par la carte juste à côté, à gauche par exemple, ou à droite, enfin tu peux pas de Hop. carte annexe vu qu'il y a 2 cobras. Ça c'est un effet de pause, donc vous voyez la petite icône a changé Ouais. et du Mhm. coup, l'effet de pause s'active après avoir récupéré les ressources données par la carte. Voilà, D'accord. donc en gros, vous allez poser vos 2 cartes d'affilée, c'est-à-dire Ouais. vous commencez, je sais pas, par poser, le scarabée. Je pose le scarabée, je récupère mes trucs, son effet est actif et je pose une carte d'une autre mythologie, qui je récupère ses trucs et j'active son effet. Vous pouvez voir, alors prends la carte la plus en haut à droite, le léprechaune ou le léprechaune, je ne sais plus comment ça se prononce. Vous pouvez voir qu'il a un effet permanent avec un petit 1 dedans. Ouais. Donc en fait, il est jouable une fois par tour, quand on veut. Ok. C'est-à-dire que quand on veut, avant de poser sa carte, après avoir posé sa première carte ou après avoir posé sa seconde carte. Ça n'est pas intercalable entre des effets de cartes par contre. Ok. Et du coup, il fait son effet. Voilà, ça c'est, comment on joue une carte, comment une carte est jouée. Ok. Quand vous complétez une ligne sur votre plateau, Ouais. vous pouvez récupérer la petite gemme qui est à la fin de la ligne. C'est cadeau bonus, vous pouvez le faire qu'une fois, parce Mhm. qu'après vous ne l'avez plus sur la ligne, ça vous les avez à côté des plateaux. Pareil, quand vous complétez la colonne, vous avez une faveur. Ça, pas de souci, vous comprenez, pas de problème. Je reviens sur les cartes parce que vous allez devoir quand même viser des objectifs. Le premier objectif à faire, c'est la combinaison des 2 plateaux, donc du grec et du celte, avoir plus de faveurs d'invocation qu'un voisin dans un plan au choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une ligne de votre choix, ça peut être Ouais. n'importe laquelle, à la fin, de votre tour et pas à la fin de la manche, attention, quand l'objectif se débloque, c'est-à-dire à la manche 3, vous allez devoir essayer d'avoir, plus de faveurs d'invocation qu'un voisin dans un plan au choix et ça vous rapporte 2. C'est quoi une faveur d'invocation? C'est, selon l'endroit où est placée la carte, les faveurs qui vous auront été rapportées par les gains d'invocation de la carte. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du scarabée, le scarabée ne vous rapportera on considère la faveur d'invocation que s'il est placé, c'est-à-dire que si tu le places autre part, il ne te rapporte aucune Mhm. faveur d'invocation Ok. et donc ne compte pas dans cet objectif. Ça, c'était la partie la plus complexe. Normalement, c'est bon. Heu, pour le reste, vous avez bon, du coup, des aides normalement, mais ce qui est intéressant, c'est les symboles. Donc les créatures sont représentées par une sorte de croissant de lune. Heu, les divinités, une sorte de petite étoile. Tu peux cliquer sur la carte pour la mettre en gros si tu veux. Le Panthéon, c'est votre plateau. Un M cerclé représente une mythologie, donc une couleur de carte. Ce sont les 4 plateaux. Les gains de complétion, ce sont les petites gemmes du coup que vous récupérez quand vous Colonne complétez et une ligne ou une petite faveur quand vous complétez une colonne. Voilà, je vais rester là-dessus. ouais. On va commencer, je vous expliquerai le reste au fur et à mesure parce que vous allez sûrement avoir plein de questions, c'est votre première partie. Ok. Heu, mais bon, voilà, à la fin des 4 tours, on regarde qui a le plus de points. Je vous précise juste, essayez de faire des gemmes au début de partie parce que ces gemmes vous servent principalement à payer des dieux. Ça vous sert aussi à payer quelques petits effets de cartes quelques fois, mais la principale utilisation, c'est payer des dieux. Et il en faut 4 pour poser un dieu, pas pour le drafter, attention. Ok. Donc là, en termes de choix, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Moi, je Alors, dois choisir dans les cartes rouges.
Exact. Alors toi, je sais plus quel joueur tu es. Tu es Dice, c'est ça? Ouais. Donc Ouais, je suis rouge. tu es effectivement le rouge. La carte du plateau qui est révélée là, t'indique dans quelle partie de mythologie tu peux piocher. Ah, d'accord. On va jouer du coup, c'est vous avez 3 jetons devant vous, là, devant votre plateau. Vous avez un jeton avec une main avec une croix, ça c'est pour passer. Si vous avez pas envie de prendre sur cette partie de mythologie une carte, n'hésitez pas à passer, vous pouvez le faire 2 fois, puisque vous allez avoir accès aux 4 plateaux. Vous savez juste pas dans quel ordre vous allez y avoir accès. Et sinon, bah, vous allez jouer une carte, vous allez jouer le jeton «Je draft quelque chose». Vous le posez, normalement sur milieu, celle qui vous indique sur quelle couleur vous pouvez prendre, mais là, l'interface vous la fait poser directement Mmh. sur la carte. Et du coup, comme ça, très bien, je vais par exemple jouer ça, je vais voir comment ça se passe. Ouais, c'est ça, faut le poser sur la carte. Du coup, cette carte sera réservée. Réservée, personne ne peut vous enlever cette réservation en réalité, c'est juste que tout le monde aura le temps de voir ce que vous prenez. Ensuite, on révèle les cartes jusqu'à que tout le monde ait joué ses 2 jetons de draft, donc c'est-à-dire sélectionner 2 cartes. Donc vous pouvez passer 2 fois vu qu'il y aura 4 plateaux, donc 4 plateaux, sur lesquels vous pourrez vous poser. Ah non, je joue sur le Si vous bleu, avez moi. mal compris un Bizarre. truc, c'est le moment. Oui, oui, non, toi, tu joues sur Tu joues sur les le, égyptiens là, donc le bleu, tu joues Ah, sur le bleu. Mm. parce que ah la oui, carte oui, indique parfait, le oui, bas à d'accord. Ok, gauche. Voilà. ok, d'accord. Parce J'étais que toi, pas du tout. t'es rouge et ça, le rouge est indiqué en Ok, bleu. ok, d'accord. Moi, c'est ça, Euh, en fait. Ok. Hum, hum, hum. Alors, quand Et tu donc dis tu joues, c'est que tu vas choisir 2 cartes, c'est ça? tu vas c'est ça. choisir une tu vas poser ton jeton pour choisir une carte sur une mythologie précise. Là, vous voyez que sur ma mythologie, j'ai posé un jeton face cachée pour dire je vais prendre ou je ne vais pas prendre. Comme ça, vous ne savez pas si votre carte, celle que vous vouliez avoir, sera prise ou pas. Ok. Et il faut que tout le monde ait joué. Les jetons vont être révélés simultanément et ensuite on choisit une carte avec ça. Ok. Ou pas. Ceux qui auront passé récupéreront leur jeton de passe pour pouvoir le jouer une deuxième fois. Alors, je précise au niveau du chat, désolé, c'est un peu moins actif que d'habitude parce qu'on est en train de découvrir le Ouais. jeu. Donc, je reviens un peu dessus de temps en temps pour voir s'il y a des questions, des trucs comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas Tout à. tout le monde a choisi de prendre, hein. Mmh. Très mauvais choix d'ailleurs, non, je déconne, c'est pas vrai. En sachant, hein, si j'ai un petit peu lu les règles, j'ai un petit peu bossé. Oui, Les c'est bien. cartes, quand tu les poses, c'est soit tu les poses, soit tu peux décider de les défausser pour gagner 2 gemmes, hein, c'est ça? Exactement. J'allais le dire au deuxième tour parce Ah, que c'est là pardon. où c'est important, mais pas de souci. Il y a Ok. pas de problème, on peut le dire maintenant. Chaque Parfait. carte que vous sélectionnez pendant cette phase et seulement ces cartes-là, pas des cartes que vous récupérez après, vous pouvez les défausser pour avoir 2 gemmes, Ok. quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que vous pouvez drafter un dieu et le défausser pour avoir 2 gemmes si vous pouvez pas le payer ou si vous voulez pas le payer. Ok. Ok, donc là, c'est à toi de choisir ta carte, c'est ça? Ou tout le monde a choisi, là? Alors, Non, moi j'ai non. choisi, on a tous choisi. Non, faut poser votre jeton après sur une carte. Ah Ok. oui, Ce on que le fait tu ensemble, n'as ouais. pas fait, je crois. Voilà. Moi je l'ai fait, mais ça va se révéler que quand tout le monde l'aura fait. D'accord. Ok. Donc faut que tu prennes ton jeton, du coup rouge C'est et que bon, c'est tu bon. passes. Je pensais que c'était en OK. même temps et que. Ok. Ah ouais, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Ouais. Toi tu cliques sur des cartes, mais après, le petit pion de couleur qui est parti sur ta partie de plateau, bah, tu le glisses vers une carte. C'est fait, c'est fait. Alors, pour répondre à Dolmore, enfin, je crois que Super Meeple, parce qu'il Ah, demande est-ce ok. que c'est un choix de l'éditeur Ok. d'adapter sur Game Park et pas sur BGA. Il me semble que Super Meeple Ouais, j'ai adapte pas une grosse compris. partie de ses jeux sur Game Park. Oui, tout à fait. Alors, ce que Donc je c'est trouve un choix de génial, c'est l'éditeur. que à chaque tour, ça change, donc tu vas pas choisir au même Ah endroit. bah oui. Euh, Tout à fait. donc Et là, du coup, n'oubliez pas que vous pouvez passer. Si une carte ne vous intéresse pas, Ouais. n'hésitez pas à passer. Ouais. C'est vraiment une partie essentielle du Ah, jeu. Vous n'êtes attends. pas obligé de le faire, vous connaissez pas le jeu, vous savez pas sur quoi passer, mais c'est non mais là, important, vous pouvez passer. Hop. Et on est des malades là. On va jouer toutes des cartes à tous les tours. oh, vous êtes des oufs. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah bah, on peut faire ça, ça c'est drôle ça. Alors, Ouais, j'ai attendez, essayé des trucs drôles aussi, moi. ça c'est drôle. Est-ce que ça c'est drôle aussi? Je sais pas. Est-ce que j'ai d'autres trucs plus drôles? On va Par contre, j'avais tenter une ça. question. Dans le jeu, dans l'édition, il y aura
4 plateaux joueurs et un plateau central, c'est ça? Non, le plateau central est composé de 4 bouts de plateau qui correspondent aux mythologies jouées et Mmh. comme il y a 8 mythologies, vous aurez donc, 8 plateaux centraux, Mmh. Ah oui, heu, OK, ouais. qui vont composer la phrase, hein. La phrase d'objectif est composée par la combinaison, de 2 plateaux en haut et de 2 plateaux en bas. Donc les plateaux sont recto verso pour faire des débuts et des fins de phrase. OK. Et en Ah oui, donc l'occurrence, on a du coup les Grecs, les Celtes, les Égyptiens et les Zoulous. Et on est obligé de prendre 2 cartes, on peut pas passer 3 fois? Non, c'est 2 fois que tu peux passer. Tu prends OK. même si tu veux pas jouer ta carte, tu la prends et tu la jettes C'est pour vrai, 2. on peut la déplacer. C'est mais tu prends 2 cartes. Mmh. Est-ce que je l'ai, ça? Donc là, j'ai passé et je suis du coup, seul Hmm. avec Dice, si j'ai bien compris, à jouer sur les trucs restants. Hmm. Mmh. Alors, comment ça va se alors là, la situation va peut-être arriver. Si par exemple, je passe ce tour-là, donc au prochain tour, je vais être sur les cartes blanches et que toi, tu as pris la gorgone. Ça veut dire que je n'ai plus de cartes à prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est un cas qui a été prévu, hein, tu bien. Oui, c'est pour ça, hein. Du coup, dans ce cas-là, et uniquement dans le cas où aucune créature n'est accessible, je précise la règle complète, tu peux prendre la première carte de la pioche créature. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, c'est full aléatoire aussi, hein. Oui, tout à fait. Mais au moins, tu as toujours un choix de cartes possible, quoi. Hop, et du coup, il a joué tout seul, donc c'est parfait. Il a pris la Gorgonzola. Ok, Voilà, du là on coup, tout le récupère monde nos récupère cartes. ses cartes, Ok. exactement. À commencer par moi, là, il y a un ordre précis parce que ça va être Mhm. important pour notamment les agressions. On va Ah commencer à ouais, jouer nos cartes. carrément. Comme vous voyez, le deuxième objectif, je vais quand même vous expliquer ce que je fais, c'est avoir au moins 2 créatures ou divinités écrasées dans la colonne de droite. Ah oui, Autant là. dire que je vais placer la chimère dans la colonne de droite, justement parce que, comme ça, elle va s'écraser avec une carte d'une créature au-dessus d'une pioche. C'est où? Je ne sais pas. Pourquoi ça ne prend pas le dessus d'une pioche? Bah, ça ne fait pas l'effet, donc c'est pratique. Ah Mmh. bah, ce serait. Très bien. Et ben, c'est pas grave. Faisons, le deuxième truc qui est de poser le tokoloché en bas et de prendre les 2. Activez vos cartes ou passez. Donc, du Je n'ai pas coup. le choix, je dois passer du coup. Ok. Très bien. Du coup, tu dis que Mmh. ta carte n'a pas marché, c'est ça? Ah non, ma carte a marché, c'est juste que, j'étais sur un ancien truc où il faut qu'elle écrase. Ah Du oui, coup, d'accord. bien sûr, je ça n'a pas c'est Oui, bah oui, normal que parce ça qu'il n'y a ne pas de carte, donc ok. tout à fait. C'est du coup un très mauvais choix de ma part. Alors, Ce qui vous laisse une chance de gagner, ce qui est pas mal. Sur une première Ouais, partie, alors là, je doute, mais je vais faire Donc, ça. quand vous placez une carte, il faut savoir que vous pouvez et du coup écraser une autre carte déjà placée. Ça ne coûte rien de précis à part que ça écrase une carte. Et pour sacrifier, c'est-à-dire si je veux la c'est défausser parce que quoi? ça C'est m'intéresse quoi? pas, Il je faut que fais tu aies un comment? effet de sacrifice qui te Pas permet de sacrifier, mais là, la carte, par exemple, la gorgone, je me dis, m'intéresse pas forcément. Si je veux la défausser, eh bien, au lieu de la jouer, tu dois pouvoir, alors je n'ai pas beaucoup joué sur Game Park vu que je plus jeu sur, Tabletop, mais du coup, oui, tu dois avoir une option pour jeter la carte. ah là, c'est bon, j'ai trouvé. Il y a un truc. Ok. Donc, moi, normalement, j'ai fini. Activer vos cartes ou passer, ben, je vais passer. Hop là. Ok. Alors, attends, ça, lui, il va là. Et c'est là qu'on voit que le jeu est quand même assez simple dans sa mécanique. C'est ce que je disais. Après, tout va donc Et typiquement, hésite pas à activer ton les potions une fois par tour, histoire de Carte sa choper, colonne. c'est typiquement le genre de jeu où il faut faire plusieurs parties pour en apprécier Alors, attends, comment tu fais ça? la bah, tu cliques sur subtilité. ton Leprechaun et Je je pense clique? que ça va. Non, ça m'explique la carte. Ouais. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il faut peut-être la glisser quelque part, mais où? Ouais, bah, dans ta défausse, donc essaye de la retirer du plateau. Ah oui, là? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, voilà, tu vois, ça se Après, révèle faut comme ça. comprendre comment marche Game Park aussi en même temps.
Tout à fait. Là, pour le coup, c'est pas moi qui ai le plus testé sur Game Park. Donc, De quoi vous pouvez la sécuriser au lieu de déplacer une si elle est toujours sécurisée. Ok. Donc celle-là, je vais la mettre là. Et ce qui est bien, son c'est effet de qu'on si elle est sacrifiée, gagner machin, elle s'active quelle que soit la façon dont tu la sacrifies. Pas Ok. forcément quand elle chope un effet de déplacement. C'est Ok. important parce qu'on a beaucoup de cartes qui sacrifient chez les Zuku notamment. Donc n'hésite pas. ouais, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu où tu peux jouer avec tout type de joueurs parce que tout est visible. Oui. Donc tu peux tu peux leur expliquer, voilà, il n'y a pas de choses cachées. Et le premier tour, je pense que c'est le plus compliqué parce que c'est celui où tu as le plus de cartes que tu ne connais pas. Mm. Là, on va les remplacer, donc les créatures vont pouvoir revenir. Elles sont en 3 exemplaires chacune, mais il y en a 6 quand même. Et on ne remplace pas les cartes qui sont restées sur le plateau. Donc celles-là D'accord. que vous avez déjà lues, vous allez les revoir finalement. Donc il y a moins ce côté 200 cartes à apprendre d'un coup. Ok. Euh, Alors, par contre, moi, j'ai posé le Minotaur qui dit que oui, chaque joueur doit déplacer. une créature de cette colonne, bah, très bien. Je vais déplacer la chimère. Ah, je le déplace sur la. Ah, je vais complètement déplacer Là. ce Si on truc-là. déplace, on regagne le bonus ou pas? Non, le bonus est un gain d'invocation. Donc tu ne le mets D'accord. que à l'invocation. D'ailleurs, tu as des cartes qui vont invoquer des créatures. Dans ce cas, tu gagnes le gain d'invocation. Et des cartes qui vont appeler des créatures. Dans ce cas-là, tu ne D'accord. gagnes pas le gain d'invocation. Mais tu gagnes son effet. Et déplacer, c'est sur la même ligne, hein. C'est pas. Là, c'est le Minotaure qui fait ça, qui nous force à déplacer. Et là, moi, je suis pas obligé de le faire, il me dit chaque joueur. Je suis obligé de déplacer. Je c'est pourrais peut-être- Ah déplacer. oui. Chaque joueur, y Ça compris comprend toi, hein, toi c'est quand même, chaque bah oui, joueur. chaque joueur. Ouais, Alors, il Ah, t'aurait dit tous les autres joueurs. Attends. exactement. ok. Et en déplaçant, tu peux écraser une carte si jamais tu te mets sur un endroit où il y Oui, a déjà une. Oui, d'accord. Ok. tu peux écraser une carte. Si une carte se fait tuer, bah, ça peut révéler une carte et réactiver son effet permanent s'il en a un, mais Ah pas aussi, son effet de d'accord. draft, Ah pas oui, son c'est effet de vraiment. pause parce qu'elle avait déjà été posée, mais voilà. Ouais, ok. On n'entend pas le bruit des animaux, Pascal, il y en a quand même 4 Ah ouais, quatre le individus Minotaure, il qui a veulent pas. foncé dans un coin, on a tous dû Ouais, tourner. ouais. Qu'est-ce que c'est malin. Mm. C'est simple. Ouais. Alors, du coup, je choisis chez les Celtes. Et moi, je choisis encore en bleu. Ah, j'ai choisi encore un blanc. Alors, j'ai le choix Minotaur, Minotaur, Qu'est-ce que ça Centaure. fait ça? Gagner un Alors, par déplacer une écraser carte. dans cette pile. Oui. Alors, attends, est-ce que je voulais jouer ça ou pas? Il y a des Je sais cartes qui plus. sont violentes, hein, quand même. Hein. Je sais plus si tu l'as dit. La partie, elle se termine juste à la fin de la manche, c'est tout. Il n'y a pas de Exactement. condition, autre de condition. La partie se termine à la fin de la 4e manche, c'est tout. Ok, Il n'y a c'est pas tout. de condition de Ok. victoire alternative. Ça veut dire que Mais tu as plein de si- façons de marquer des points. ouais. Non, parce que en fait, comme on a un Euh, tableau, je me posais la question que si on remplissait tout le tableau, est-ce que la partie se terminait ou pas, quoi. Ah, c'est cher les divinités. Hein. Ça fait mal au cul. Mais t'es pas obligé de les payer. C'est-à-dire que on peut gagner une partie sans jouer de divinité, faut le savoir. Deuxième truc qu'il faut savoir, et je préfère vous le dire maintenant, 4. on ne peut pas écraser une divinité par défaut. C'est-à-dire 4. que, même d'ailleurs pas du tout sur la core box, Si on croise. ce qui veut dire qu'elles agissent comme des murs. Si vous devez déplacer sur une divinité, vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas non plus l'écraser. C'est pas mal. Elle coûte toujours 4 gemmes ou il y en a qui coûtent plus? Non, pour le moment, elle coûte toujours 4 gemmes. Et elle coûte 4 gemmes au moment de la pose. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une deuxième carte qui vous rapporte assez, la poser en premier Bonsoir, le et Lumina. ensuite poser le dieu, parce que vous aurez gagné assez pour la poser entre-temps. Ok. Ok, ok. Ah bah ça, moi, je vais faire ça. Euh, Tac. C'est bien ça, hein. Que je me trompe pas de carte. Ouais, c'est ça. De quoi? Non, je vais regarder si je m'étais pas trompé de carte. Je vois, je vois. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les illustrations. Ouais, moi aussi. Hein. Hmm. Ils sont particulières, ouais,
Certaines sont un peu plus sombres que d'autres. C'est voilà. Mais je pense que c'est l'application aussi qui rend comme ça. Donc on voit pas. Elles Bah, sont particulières. ce sera aussi sur le jeu final à peu près, hein, ces cartes-là quand même. Mais je Oh. trouve qu'il y a un vrai parti pris, moi Ouais. j'aime beaucoup. Mm. Ouais, très belle cette carte là. Bon, qui c'est Moi, qu'on je- attend là? Pardon, j'ai très mal joué, je voulais pas jouer ça du tout, c'est pas grave. Je vais prendre. Qu'est-ce que. Ok, bon, on n'a pas le choix. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo, mais est-ce que je le fais? Eh ben, essaye. Je veux dire, celui qui n'essaye pas ne saura pas. Mais surtout, est-ce que tu vas pouvoir l'apprendre avant que ça... Ouais. Alors, Oui. Le reste. Alors, vous voyez le petit effet de sablier, je tiens à le dire, c'est un effet de fin de partie. Ça n'arrive que sur les dieux, il n'y en a pas sur les créatures. Ok. Donc, ce ne sera pas checké avant la fin de la partie dans l'ordre du dernier tour. Ok. Ouais, c'est assez simple hein, comme mécanique quand même. Oui, Tu choisis c'était ta de rester carte. simple. Ouais. C'est ça. Tout se joue sur les effets, mais la Mm. mécanique devait rester le plus simple possible. En tout cas, le plus rapide. Et Parce que- en Et toute comme objectivité, parce qu'il est annoncé pour de 1 à 4 joueurs ou de 2 à 4 joueurs? de 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de mode solo, c'est très compliqué de faire un mode solo sur ce Oui. jeu. Bon, il y a toujours des fous Euh, qui vont en trouver, hein, des fous furieux qui vont en trouver. Et à 2 joueurs, il tourne bien ou pas? En toute objectivité? En 2 joueurs, il y a une règle qui fait que ça tourne bien. Ok. Ah C'est oui, pas c'est pas mon mode de jeu préféré de joueur. Je préfère 3 ou 4 personnellement. Mais la règle fait que comment dire? La la tension autour des choix est toujours là et c'est ce qui est important. si on veut pas des cartes qui nous sont proposées, on Tu peut. passes. Tu Il y a passes. des fausses? Tu Ouais, passes, je passe, tu un alors jeton pour passer. je vais passer, je vais passer. Ah ben, c'est trop tard, il veut plus. Ah bah, T'as, Euh, je pense que tu peux. ah En tu haut à droite, t'as une flèche. Je pense que tu peux revenir, je crois, non? En haut à droite. Une flèche circulaire. Un peu. Non, je sais pas. Non, t'as pas? Bah, c'est que tu peux pas alors. bah, Ah du coup, non. sur une carte au choix et tu la jetteras. Tu peux prendre d'ailleurs Osiris et ne pas le jouer et le mettre dans une défausse. Mhm. Et on peut pas prendre sur la pioche, du coup. À l'aveugle. Tu peux pas prendre sur la pioche sauf si, il n'y a pas de créature de disponible sur la ligne. Ah oui, on n'est pas de bol. Ouais, si elles sont prises toutes les trois, ouais. Bon, tant pis. Vu qu'il y a que Tu auras trois. qu'à en faire une variante dans le vrai jeu, c'est un truc qu'on a testé en plus. Ça marche bien. C'est Alors, attends. des variantes qu'on a testées, c'est de pouvoir toujours prendre sur la pioche si on voulait. Il y a un, il Mais y a un ça vilain. enlève un peu la tension du jeu dans le sens, bah ouais, mais Euh, bon, à un moment, t'es bloqué, faut prendre une carte, quoi. Parce qu'il y a un vilain qui est l'auteur du jeu qui a pris la meilleure carte du le Sphinx. Bon, ok. Bon. Alors, j'avais- je ne suis pas C'est bleu, donc quoi je ne ça suis là? pas l'auteur du jeu. Enfin, c'est moi j'ai pris la Yangarou et le Dulan. Autant dire que tu es C'est tranquille. qui est blanc? C'est toi? Non, c'est Non, qui est c'est blanc? Ice. Attends, c'est C'est Game Game Steph. Steph System. Ah, c'était GameStep, vilain, c'est toi. Voilà. Non, non, pour moi, je joue un peu au hasard, hein, faut le savoir. Bah, Euh, nous aussi, hein. J'avais, Oui, bah justement. j'avais une Sur la question. deuxième partie, on sera sérieux, mais là, Ouais, j'avais une bon. question pour chaque peuple. Juste en haut à droite de la rivière de cartes, il y a des jetons soleil. Je me rappelle plus c'est quoi. Les points de Alors, victoire. la combinaison de phrases Ah oui, qui fait d'accord. l'objectif va te rapporter un nombre de points qui sera du coup une combinaison des deux plateaux. En Pourquoi? l'occurrence, ce premier objectif rapporte que 2 points, c'est pas beaucoup. Et le deuxième objectif va rapporter 3 points, c'est mieux. Ah Parce oui, que ok, tu fais d'accord. l'addition des deux. Ok, d'accord. C'est Oui, bah vraiment une oui. phrase qui est scindée en deux, tu vois. Parce que, Ça ouais. pourrait être avoir plus de points d'invocation qu'un voisin dans sa colonne de droite ou un autre truc, tu vois, si ça s'était mis avec le zoo. On choisit les plateaux aléatoirement, en fait, c'est ça? Aléatoirement ou au choix, Au choix, c'est ok. comme tu veux. D'accord. Après, tu peux les distribuer de façon aléatoire. Ils sont Ok. recto verso, ils ont tous un début de phrase et une fin de phrase. Donc tu Ok. les places comme tu veux. Et effectivement, même avec exactement les mêmes plateaux, on a pas mal de configurations de jeux Donc, différentes. plusieurs combinaisons possibles pour les objectifs, quoi.
Exactement. Ok. Dice sélectionne une carte, mais qu'est-ce Ouais, qu'il ouais, peut ouais, je suis en train de sélectionner? réfléchir si je prends le dieu, si je prends Prends le dieu, le comme ça tu centaure. feras le truc, ça te donnera un mini objectif supplémentaire. Mais je vais peut-être prendre le dieu, en fait. T'as pas de sous, t'as pas de Non, mais sous. non, prends pas le dieu. Mais il a pas besoin de sous au moment où il le prend, il a besoin de sous au moment où il le pose. Et il a 3 sous déjà. Moi Donc il aussi, peut en j'en ai gagner un 3. avec son autre carte. Moi j'en ai qu'un parce que j'ai très mal joué. Je vais faire ça. Alors, si j'ai bien Ah, compris, d'accord. je fais ça. Ah oui, c'est quand on la pose qu'on paye. Ok. J'ai Ouais. pas. Oui, Ouais, ok. j'ai insisté dessus, mais c'est Ouais, non, important mais parce oui, que non, mais je. ta première carte peut préparer ta seconde, même si tu les Ok. as pas pris dans ce temps. Une pile, on est d'accord, c'est une carte, en fait. C'est une carte et toutes celles qui sont en dessous. Exactement. Et c'est à D'accord. partir d'une carte que c'est déjà une pile de une carte. Bah Ok. oui, oui, forcément. C'est une Et pile d'une donc carte là, avec une si carte, mais je c'est quand même fais une pile. ça, ça me dit que je peux déplacer chacune de mes piles. Donc je peux faire ça pour regagner un. Ah, pourquoi j'ai pas regagné un? Pourquoi tu regagnerais? Tu gagnes. Bah, bah, je gagne un cristal quand elle est déplacée par un effet. Faut que tu finisses le déplacement parce qu'il est simultané pour D'accord. toutes les cartes. Mais effectivement. Euh, Et on va se mettre le. Voilà. Je Ouais, donc, pense, parce que ouais, ouais, t'aurais t'as pu raison. Ouais. gagner t'aurais pu gagner la gemme en laissant ton scarabée au milieu, par exemple. T'aurais pu gagner la gemme de la Ah, ligne. Ah, ouais. pardon, oui, j'avais pas fait... ah oui, j'avais pas fait attention. Eh bah voilà. Avant, Tant pis, c'est Le pas grave. move de trop. Le move de trop. Je referai pas cette erreur. plus jamais. C'est- En tout cas, tout de suite, à chaud, aux premières impressions, le jeu me plaît bien. Ouais, c'est assez Mm. original. Ouais. Alors, c'est pas parce que je suis là que vous avez besoin d'être gentil, hein. Vous Non, pouvez dire que Non, c'est mais t'inquiète, c'est pas notre genre. t'inquiète pas, c'est Ah pas non, notre non. genre. Hein. Après, je reviendrai plus jamais dans l'émission et Ouais. je vous haïrai, mais c'est pas très grave. Tu vois, au final. Moi, Non, ce que mais je je me trouve dis, moi, c'est des intéressant, illustrations qui sont très particulières. Je suis pas. Elles ouais, sont ouais, agréables, mais je suis pas grand fan. Ça me fait un peu penser à Ascension, dans l'idée, voilà, où je suis pas grand Ascension fan était des. plus crayon sombre. Là, on est plus Ouais. dans un plat de couleurs, ce que je peux Alors, comprendre. Ça je rend trouve, le jeu. elles sont plus jolies qu'Ascension. Moi, Ascension, je trouve. Alors, de la première édition, je trouvais les images moches. Mais le Oui, jeu oui, était comme pas tellement mal de monde. bien Moi, que je j'aimais disais bien pour. Ah oui, celle-là ou là. Je disais un J'accrochais peu bien pour aux troller que, illustrations. ouais. Ouais, moi je disais pour Mais troller, mais le jeu est bon, donc on s'habitue à la laideur. Ok. c'est ça. Et je comprends tout à Mais, fait l'analyse. C'est mais pas du là, tout. voilà, là, ça passe à peu près, mais voilà, je suis pas un grand fan des illustrations, même si voilà, ça reste correct. Ok. Je veux pas flinguer il a fait du beau boulot, hein, l'illustrateur, hein, mais voilà, c'est pas mon style. non, moi j'aime bien. Et puis ce que je trouve sympathique, c'est que ça sort un peu des sentiers battus et ça j'aime bien. Activez vos cartes passives. Pourquoi il m'a viré une carte lui? Chaque adversaire sacrifie Oh, une. mais ça, tu sais pas comment ça m'aide de ouf. Ne sais même pas. Merci. Je voulais faire un effet amusant. Et ben, ça m'amuse vraiment beaucoup parce que tu m'as viré la carte qui me faisait chier en bas, puisque la mienne que j'avais posée me faisait perdre des Ah, points à la d'ailleurs, fin de mon tour si je posais des trucs dans le plan. d'ailleurs, c'est cool parce qu'il t'affiche le nombre de cartes sur le dessus de Sous ta le carte. truc, ouais. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, parce que c'est important pour certains Ok. objectifs ou d'autres effets. Ok. Activer quoi? Activer. Je peux activer une carte? Activer vos cartes ou passer. Je pense qu'il faut que tu fasses passer en haut, Ouais, si tu veux. ouais. Pascal qui va absolument nous faire faire des bruits d'animaux, mais Ouais, non, c'est pas. on n'est pas chez Mémé, on n'est pas à la ferme, hein. Et du coup, les divinités, elles sont uniques, il y en a pas d'autres qui réapparaissent. Non, toutes les divinités sont uniques. Ok. Il y en a 4 différentes par mythologie, Ah ouais. et donc on n'en verra que 3, finalement. Vous devez déplacer une Maximum. créature. 3 maximum. J'ai j'ai remis le Minotaure, donc j'ai remis un Minotaure, donc vous devez déplacer une créature. Ouais. Oui, sur Doku, moi non, du coup. Parce que tu déplaces une créature de cette colonne et j'en ai pas dans la colonne. Moi non plus. Bah, tiens, Il n'y bah, a que Ouais, Dice qui va devoir déplacer. ouais, c'est Dice qui veut. Ça tombe bien, il doit replacer dans sa colonne de droite des trucs.
Ouais, c'est Voilà. pas mal, c'est pas mal. Ok, Et alors, puis c'est bien, moi, à chaque fois qu'il bouge, je gagne une gemme. Donc, vous m'aidez mais c'est incroyable. Alors, voyons cette défausse. Elle est Ah, intéressante. on est des noobs, hein. Non, 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 c'est toi Après, qui, en attaquant les autres, a eu pour effet oui, de gagner. oui. C'est c'est pas une question de nobitude. Là, en l'occurrence, c'est très bien. Après, Par exemple, je après, vais jouer ouais. la Mm. Yann Garou ici va me rapporter 2 gemmes et va appeler une carte de là d'ailleurs. Tiens, je vais gagner. Appeler Ça appelle. un de la défausse d'un adversaire. Oui. Ah ouais, Alors, comme c'est fort j'appelle, ça. tout à fait, c'est assez fort. Comme je vais appeler une carte, je vais appeler la momie. J'appelle, c'est-à-dire que je ne gagne pas son gain d'invocation. Je vais quand même profiter de son effet. C'est D'accord. important de faire C'est-à-dire, Tu gagnes. elle va rejoindre ton jeu, c'est ça ou pas du tout? elle va arriver sur mon plateau, tout à fait. Tu gagnes D'accord, ok. une gemme. Ouais, d'accord, ok. Et Et donc, je vais typiquement, c'est. faire Ouais, d'accord, ok. une momie qui, comme elle va écraser quelque chose, va me rapporter une dernière gemme. Ouais, Et ok. je vais ensuite poser le Dulan, Ah, voilà, qui va me rapporter une gemme et un truc parce que c'est son machin. Il y a rien sur le sol, donc son effet hmm. ne sert à rien. Ah, typique. Et voilà. Par Type. contre, Ouais. par contre, j'ai déjà le deuxième objectif. J'ai bien 2 créatures écrasées dans ma planète. Ouais, 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 ouais. Nous passons au troisième tour. Ok. Alors qu'à la base, j'avais pris ce truc-là pour sacrifier mon Tokoloché si jamais tu ne le sacrifiais pas. Alors ça, c'est quoi? euh, C'est quoi le Panthéon? C'est le plateau? Le Panthéon, c'est ton plateau Ok, joueur. d'accord. Et le plateau central, je sais plus comment il s'appelle, mais ça doit être le plateau central. Tac, tac, tac. Le sanctuaire, pardon. Ouais, c'est pas un. Comme dans Saint Seiya. Ouais, c'est pas on terrible. peut pas écraser de divinité, hein, tu nous avais dit. Bah, le Panthéon, c'est l'endroit où tu réunis tes dieux et tes créatures mythologiques pour faire le plus beau panthéon dans le but du jeu. Hmm. Une autre Et le créature. sanctuaire, c'est là où tu les récupères, tu vas les chercher. C'est pas mal ça, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais t'es pas convaincu. Non, mais non, c'est un risque, mais je vais essayer quand même. Euh, alors, Oui, oui, alors il faut plus d'un. Ouais, ça peut se faire. on va essayer comme ça. Bonsoir Willow et Oli, bonsoir à vous. Tac, 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 ça peut se faire, mais est-ce que c'est bien Salut les amis. pas? Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et sous ce truc, j'ai quoi? Ah, il y a du faillotage, t'as vu, jeu Dice, il te Ah connaît bah sous le ouais, Ouais, nom. mais parce que nous on compte pas, nous. Le C'est spécial ami incroyable jeu ça. Dice. Voilà. c'est un poteau, il est juste il habite à 15 km de chez moi. Ok. C'était ça que je voulais Ah, faire. il va aimer ce genre de jeu, hein. Mais ouais. Mhm. Alors, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Tac, tac, tac. Par contre, c'est clairement un jeu qui prendra, qui sera mieux à plusieurs, quoi, qu'à Hmm. deux. Je pense qu'il y Bah, à a 2, il marche bien parce qu'à 2, il marche bien à une deux? règle il y a une règle qui te vire des cartes au fur et à mesure. Ce qui fait que tu as ce côté, j'ai plein de choix sur vraiment la première carte qu'on me propose. Tu vois, j'ai quasiment tous mes choix. Et au fur et à mesure, les choix vont se restreindre même plus que dans les parties à 4 et que dans les parties à 3. Du coup, ça reste un jeu qui marche bien à 2 parce que les points sont pas non plus très éloignés de façon générale. Super. Ok. Donc, on l'a travaillé à 2. On a vu que ça manquait de tension. On avait à la base juste enlevé des cartes pour laisser que 2 créatures au lieu de 3. Ce qui marchait, mais c'était pas, ça créait pas la même sensation de jeu. Et on a fait une règle qui certes rajoute des mouvements à faire sur le jeu, des trucs manuels, mais du coup des cartes se virent à chaque révèle de cartes de choix, des cartes destinées là. Bon. C'est pas mal ça. De toute façon, si le jeu tourne bien,
et marche bien. Dans un an, ça va suivre la mode. Il y aura un mythologie duel qui va sortir. Oh, mais c'est qui a réservé la divinité, là? C'est incroyable, ça. Oh là là, c'est dingue ça! Salaud! Qui est le salaud qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Qui Franchement, ça se fait pas. Ah ouais, ça se fait pas du Euh, tout, même. non, pas vraiment. C'est vraiment pas sympa. Ben, tant pis, c'est pas grave. Je fais autre Eh chose. ben, écoutez, ça m'a l'air pas mal en vrai. On va faire ça. En vrai, moi, je veux prendre une divinité. Je peux payer, j'en prends. C'est pas grave. Je vous laisse Si je fais deux petites secondes, j'ai un petit truc à faire, je reviens. Oui, pas de souci. sacrifier les autres créatures, source payant. Ah, je sacrifie aussi les divinités là. Ouais. Je gagne 2. Si je fais ça, ça compte. C'est à la fin de ton tour que tu gagnes la gemme pour avoir complété la ligne ou la colonne? Ou Non, c'est au c'est au moment. moment où tu complètes la ligne et la colonne. Donc avec ta D'ac- première carte, tu peux effectivement récupérer la gemme qui te manque pour ta D'accord. deuxième carte. Et après, si Si par c'était exemple ça ta question. ouais, et donc si tu flingues une carte et que donc la ligne est plus complète, quand tu la recomplètes derrière, tu regagnes le truc? Non, parce que tu l'as déjà prise de ton plateau, elle n'est plus là pour la D'accord. récupérer. Il faudrait que tu aies une carte, je sais pas du tout si ça existe, qui te rajoute une gemme à la fin de la ligne ou de la colonne. Il faudrait demander à l'auteur, peut-être, il pourra nous dire. Il est possible que cette carte ne soit pas dans la core box. Je suis navré de l'annoncer. Est-ce que je fais ça? Parce qu'après, j'ai déjà joué ça là, j'ai déjà joué ça. Donc je vais avoir ça à la fin. Ah, je peux faire ça aussi, mais à mon avis, je l'aurai pas. Si on va tenter, on va tenter. Allez. Ah, alors, la question c'est ouais, si, je vais faire ça quand même. Mhm. Revoilà. Salut. Tac. C'est votre pion. Ok, d'accord. Hop. C'est bon. Et du coup, tu disais que potentiellement, si le jeu marche, il pourrait avoir des extensions derrière, c'est ça? Oui, d'ailleurs, pendant que tu es parti, j'ai révélé absolument toutes les mythologies, les 60 que j'avais préparées en avance. Ah, ok. Ouais, t'aurais dû, c'était génial. Ouais, il s'est passé tellement de choses. Bah mince, je me souvenais plus que j'avais déjà choisi là-haut, moi. Bon, c'est pas grave. Attends, pourquoi? Bon, c'est pas grave. Ok, Alors, je écrase ok. Rock. Et ça, c'est quoi? Oui, oui, si jeu fonctionne, on a déjà ouais, je pense on est en train de tester des mythologies suivantes, mais c'est pas signé encore, Écrase ça dépend Rock, de Bah, créature du typiquement, ça c'est un panthéon. dépend jeu de qui appelle des extensions, si ça marche. C'est clairement le cas, quoi. alors ce qui est bien, c'est que la boîte de base vous propose déjà une grosse rejouabilité, même s'il y a jamais d'extension. Donc ça déjà on a mis 8 mythologies dedans, donc toutes les combinaisons, elles Ouais. sont assez folles. Il y a Ah, pas de c'est souci de cool, ce ça. côté-là. Mais voilà, sachez qu'il y en aurait encore plus si le jeu fonctionne. Et ça, malheureusement, on a fait tout ce qu'il faut pour. On peut pas faire plus. Oh là là, qu'est-ce que je fais? On Euh, va faire 1, 2. Si je fais ça. ça qui. Ceci dit, si le jeu ne fonctionne pas, bah, on va pas laisser le travail comme ça. On va sûrement essayer de faire un truc. Attends, si je fais ça, ça fait ça. Si je fais ça, c'est pas bon. Comment. L'avantage, c'est que tu peux sortir les divinités. Il y a combien de cartes dans chaque civilisation? Enfin, comment ça Il y a s'appelle? 6 créatures de chaque. Il y a 6 créatures uniques en 3 exemplaires. 6 Mhm. créatures Ah, aux d'accord, effets ok. différents. En 3 exemplaires, donc celle-là, elle ressort régulièrement. Et il y a 4 dieux uniques par mythologie. Ah, ouais. Euh, Ça donc t'en il y a fait moins 22. d'effets, mais tu peux en avoir que 3 de toute façon dans une partie, donc tu 3 verras jamais. mythologies. Genre si on prend tout le temps les Grecs, vous verrez que 3 dieux grecs en tout. Ah, mais Vous ça te verrez fait jamais quoi? 22 cartes par mythologie? 20, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait très bien sortir sous forme de booster.
Oui, alors le but, c'est pas forcément de remplir, plus de mythologie parce que ça veut dire que tu ne peux pas compter sur le fait d'essayer de choper des cartes. C'est qui est un attrait du jeu qui est assez intéressant parmi les joueurs qui jouent beaucoup. Les joueurs qui jouent beaucoup peuvent commencer à calculer et se dire: «OK, si je prends des cartes grecques, il y a peut-être celle-là qui peut me servir dans mon combo, donc je vais essayer d'aller la révéler sur le plateau ou voire de la choper dans la pioche, quoi». Si tu as trop de créatures dans tes créatures, bah, cet effet-là, tu l'as moins. Le but, ce serait plus de sortir en booster, des mythologies Ah, mais supplémentaires. Mais c'est une connerie, moi. enfin, peut-être pas en booster du coup parce qu'ils font un plateau, mais heu, mais voilà. Est-ce que j'ai. Alors, attends, est-ce que. Oui, il y a ça. Alors, normalement. Non, c'est pas ça. Si. Par contre, des boosters de Non. dieux, ça pose pas de problème parce que les dieux, bah, ils ont tous des effets uniques, Ah, ils sont peut-être. très différents, tu comptes moins dessus. Alors, attends, Il y a quoi? tellement de vous avez tellement de possibilités derrière, c'est intéressant, c'est Une vraiment gemme cool. de On a puissance. ouvert beaucoup de choses dans le jeu. Il y a des mécaniques qu'on a créées justement pour pouvoir jouer dessus, pas forcément sur la core Ah, box, mais sur ok. des trucs après. Votre. Sans pour autant Ouais, et qui a ok, apporté quoi. quelque chose dans le jeu. On n'a pas créé des mécaniques pour rien non plus. Et on n'a pas parlé Ok. pécunier. Le prix du jeu est annoncé pour combien à peu près? 35 €, sur les magasins qui vendent plein pot, hein, du coup. Hmm. C'est 35 €, ce qui est plutôt un petit prix pour, vu le nombre de Ouais, cartes ça, que ça. c'est il y a gros effort de l'éditeur là-dessus. Ouais, clairement, clairement, il est dans Hmm, au niveau tarif, il y a pas à dire, il y a rien à dire, hmm. c'est Avec un prix comme ça peut attirer du monde parce que c'est pas le prix d'un jeu expert, voire initié. Donc ça peut attirer un public. Alors c'est à la fois, ouais, c'est à double tranchant. Ça peut attirer un public qui veut découvrir ce type de jeu, mais qui va peut-être penser à un jeu un peu plus abordable et qui va se retrouver face à quelque chose d'un peu plus technique. Et ça peut, en parallèle, inciter les joueurs experts à, voilà, à ne pas prendre ce qu'ils se disent, ah, c'est pas cher, donc c'est pas un jeu expert. Parce qu'il y a toujours cette manière de penser, malheureusement, que je trouve débile, hein, mais le prix, ouais, vraiment, c'est vraiment un prix intéressant, quoi. Donc, Bah, c'est pas qu'une question d'expert, c'est qu'on est sur un jeu qui dure, normalement, 40-45 minutes, hein. Quand hmm. vous connaissez en plus le jeu, c'est vraiment des parties de 30. C'est sans mentir, hein. Le mensonge de l'éditeur qui dit: «Non, regardez, c'est pas» on était vraiment en playtest sur des parties de 30 et en playtest avec des sur TTS, c'est-à-dire qu'on joue les cartes même, qu'il y a pas d'automatisation faite par le jeu et cetera. Mhm. Heu et du coup, bah, ça fait que, en fait, le but, c'était aussi ça, c'était d'avoir un jeu qui soit court, d'où la partie de draft en simultané qui accélère pas mal, hein, on va pas se le cacher. C'est et d'avoir une grosse rejouabilité et sauf que je voulais pas que la grosse rejouabilité, ce soit au bout de parties de 6 heures et demie comme peut le faire, Hmm. Twilight Imperium, par exemple, où finalement, bah, OK, tu as 30 factions, mais tu vas en voir que 4 ou 5 parce que, tu joueras jamais le nombre de parties nécessaires, pour en profiter. C'est à moi de jouer, donc je vais me concentrer 2 secondes. On va jouer le Tokoloché ici. Très bien. On va jouer Poséidon ici. Pouf, voilà. Ça, c'est pas mal et on va, est-ce que je peux dire que j'ai un objectif ou pas? Est-ce que j oui, j'ai plus de trucs qu'un voisin. Comment on fait pour activer l'objectif? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu un effet pour, Non, non. bah, on va essayer, hein. Si je passe, je gagne tout de suite le truc parce que j'ai effectivement bon, Ok. c'est bon, Donc c'est ça me l'a automatique. compris toi. Ok. Exactement, c'est Alors, automatisé, c'est incroyable. oh la vache, il a fait un bond là. Ah, alors, en même temps, il connaît le jeu, hein. Et Dice, qu'est-ce alors, qui qu'est-ce qui arrive, mon petit Dice? on va voir comment ça marche. Alors, si je fais ça, que je le mets là, oui, j'ai des effets à résoudre, donc je vais déclencher celui-là à la place. Puisqu'en fait, je sacrifie, placer et activer vos cartes. Ah, je place mes cartes et il active tous ses effets après, c'est ça? Vous placez, oui, alors attends, non, c'est tu places d'abord une carte, tu actives les effets de la carte. Alors, comment je fais pour activer son effet? Parce que là, j'ai placé le cobra OK, tu as placé le cobra, je le vois pas, sur alors le je regarde ton Licornia écran. en bas, et donc Donc je tu dois voudrais. sacrifier une autre créature de sa colonne, donc tu Ah, n'as la pas d'autres colonne, créatures mince, Ah, de je c'est me la suis fait colonne. avoir.
Voilà, après Marqué Max, Mince, Colonne parce que Dice. Il faut lire la ah oui, oui, non, carte. mais non, mais bah oui. Ah, fais la petite flèche pour revenir et la poser autre part, hein, je Ouais, suppose que tu oui, non, oui. je pense que tu peux le faire, Oui, ouais. voilà, c'est ça. Parce que je voulais tester un truc. Donc, si je fais ça, je le mets là. Je voudrais sacrifier l'Ikanyamba, mais à la place de l'Ikanyamba, je voudrais sacrifier le scarabée, puisque le scarabée, je peux le sacrifier à la place d'une autre créature. Donc, je vais voir comment ça marche. Donc, oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux pas poser d'abord ton cobra sous le scarabée? Comme ça, tu gagnes la gemme du cobra et tu sacrifies le scarabée directement. Et en plus, tu remplis ta ligne, ce qui te rapporte une gemme de plus. Si je place le cobra sous le scarabée? Si tu places le cobra sous le scarabée, au lieu de sacrifier un truc à la place, tu sacrifies directement le scarabée, donc tu vas quand même gagner son effet. Tu vas gagner la gemme du cobra parce que là, ton cobra est mal placé, il ne te rapporte rien. Et comme tu l'auras placé sous le scarabée, tu complètes ta ligne du milieu, du coup, tu auras la gemme de complétion de ligne du milieu. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je fais ça, qui fait que je sacrifie le scarabée. Le Je scarabée, gagne. c'est quand il est sacrifié, il te rapporte son truc, quel que soit Oh, l'effet c'est qu'il quoi ça? ne sacrifie pas forcément en se sacrifiant à la place de quelqu'un. Et donc, je peux faire, ce qui fait que je fais ça, que je vais mettre. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Invoquer une autre créature Ouais, d'unité des d'une cartes. défausse d'une autre mythologie absente de votre panthéon. Donc, si je fais ça, Eh ben, tu je. peux invoquer un 7 parce que c'est la seule mythologie absente de ton panthéon. Même si les cartes qui sont écrasées ne comptent du coup pas, hein, puisqu'elles sont recouvertes, donc elles n'appartiennent à aucune mythologie, ce ne sont pas des Et créatures. quand j'invoque, donc un gagné le, de ce plan, de cette colonne, peut sacrifier au lieu de déplacer, sacrifier un celte. Qui a des celtes? Ouais, mais Qui a des attends, parce qu'il celtes? faut que ça soit. Il y a Ah bah, un il n'y a que. 7 y chez a que- GameStep, il y en a deux même dans la défausse ah ouais, de. y a que lui qui a du celte. Et là, si je fais ça, je gagne le croisement Et de ce alors tu plan. l'invoques. Invoquer, ça veut dire que tu gagnes aussi des gains d'invocation. Je tiens. D'accord. Mhm. Euh, donc là, le Cobra, techniquement, il a fait son boulot, donc je pourrais presque l'écraser. Si je fais ça, je peux écraser le Cobra. Il a fait son boulot. Clac, je fais ça. Sur le compteur de manche, c'est quoi les petites icônes qui est à côté Alors, je vous fais le topo. Le deuxième, c'est pour dire arrivée de divinité. Le troisième, c'est pour dire objectif numéro un qui s'active. Le quatrième, c'est objectif numéro un s'active. Mais Ah, attention, ok. lorsque tu n'as pas complété le tour 3, parce que tu peux le compléter qu'une fois, tu peux quand même le compléter tour 4, sauf qu'il te rapportera un point de faveur en moins. Donc là, il te Ah, ok, rapportera plus qu'un. d'accord. Et Bon, l'objectif allez. numéro 2 s'active. Tu peux compléter les deux sur le même tour, il n'y a aucun souci de ce Ok. côté-là. Nous sommes sur le Ah, dernier tour de jeu. j'ai pris 2 points. Ah oui, j'avais plus d'invocation, de machin de points qu'un de mes voisins. Ok. Sur un plan au choix. Autant dire que bah, sur ton plan du milieu, tu avais deux faveurs. Attends, Steph avait deux faveurs. Je suis là. Dice, toi, c'était sur ton plan du ciel que tu avais un voisin que tu battais, Ouais. même les deux. Pareil pour jeu 10. Ou jeu Dice, ce qui est quand même vachement mieux prononcé. Ouais. Je dois jouer quelque chose. Ça, c'est bien, ça, quand même. Oh, ça, c'est vraiment très drôle, ça. Et ça. Alors, chaque joueur déplace chacune de C'est pas ses mal. créatures vers la case du dessous si elle est vide. C'est pas mal. C'est pas mal, Ah ouais, on est c'est d'accord. très. C'est ouais. On va faire ça. Alors pourquoi un mode solo était très difficile sur ce jeu? Vous vous en rendez pas compte parce que c'est votre première partie. Mais si vous jouez ne serait-ce qu'une deuxième partie, vous verrez que les parties ne se ressemblent pas du tout. On construit pas du tout les mêmes panthéons. C'est plus les mêmes objectifs, donc on essaye d'avoir d'autres choses. C'est quelquefois beaucoup plus violent, quelquefois beaucoup moins violent. Et du coup, on se retrouve avec des parties dont les points varient beaucoup. Je peux pas vous dire, tenez, dans cette partie-là, 20 points c'est bien, parce que des fois ça peut être 5 points. Des fois 5 points c'est bien.
pour dire à quel point les parties changent selon ce qui est proposé. Et il y avait d'autres noms prévus à la base ou ça a toujours été mythologie en termes de noms? En termes le proto s'appelait Mythic Mashup, parce qu'on savait pas comment l'appeler. On a fait, bah, c'est comme Smash Up, mais avec des mythologies. Donc on l'a appelé Mythic Mashup. Bah, du coup, c'est d'ailleurs Super Meeple, donc Charles qui a cherché le nom et qui s'est dit: «Mais attends, mais personne n'utilise mythologie, autant prendre le nom, qui correspond tout de suite» et voilà. Alors. Ouais. Est-ce que je veux ça? C'est une vraie question. Oui, je veux ça. Bien sûr que je veux ça. Pourquoi je ne voudrais pas ça? Ah, c'est bien ça, mais. Pourquoi je voudrais pas ça? Parce que ça me fait sacrifier les autres trucs. Voilà pourquoi je voudrais pas ça. Écrase, déplace-le. Quoi, c'est écrase? Bon, allez, Déplace-la. Ah bon, très une très partie bien ça. découverte. Puis. Allez. Mhm. C'est vrai, c'est une partie découverte, hein, il n'y a pas besoin de jouer sa vie, mais vous pouvez si vous voulez. Dans ce cas-là, vous avez perdu. Ouais, mais là, le gars. Alors, attends. Ouais, ça fait 3. Puis une gagne, ce machin. Ouais, c'est pas mal. Je vais peut-être prendre ça. Ok. Tu peux penser à essayer de choper les objectifs, c'est pas mal aussi en vrai. Ouais. Ça te rapporte ça grappille des points. 3 points, c'est bien quand même. 2 points, ça l'est moins, mais 3 points, c'est un objectif qui vaut quand même le coup. Mm. Oh, mais j'ai fait une connerie. Attends. Ouais, mais c'est mieux quand même si je la joue. Bon, c'est pas grave. On va faire avec la connerie, ça arrive. Du coup, le premier joueur, il change à chaque tour de jeu. Oui, Ouais. Et c'est alors, pas forcément une qualité d'être premier joueur ou dernier joueur sur ce jeu. et du Typiquement coup, parce que si tu es dernier joueur, bah, tu as souvent plus de défauts à récupérer, par et à exemple. 3 joueurs, alors comment que ça se passe, du coup? S'il y a 4 Et manches. bah, il y a quelqu'un qui sera premier joueur 2 fois, ce qui ne Ah, pose pas de problème particulier. d'accord, ok. Ok. C'est parce qu'en fait, tu vas prendre tes cartes en fonction de ta position, un petit peu. Donc ça va au pire influer sur tes choix, mais Ouais, ça ça va pas va. les rendre Oui, différents ou c'est ce pas genre une de grande choses. importance de. Oui, ok, je comprends. Je comprends. Typiquement, j'ai pris une carte qui récupérait de la défausse autour d'eux parce que je savais que j'étais dernier joueur, sinon j'aurais pris une autre carte potentiellement, mais ça m'aurait pas, Mhm. changé la vie non plus. Et je l'aurais pas pris en premier joueur, forcément. Mais en Ok. premier joueur, si tu te fais attaquer, tu auras déjà complété, tes objectifs, donc tu t'en fous. Enfin, il y a aussi ce côté-là. Oui, sinon dans le chat, hormis le fait qu'il n'y ait pas de bruit d'animaux, qu'est-ce que vous pensez du jeu? Ouais. Et vous pouvez être honnête si jamais ça ne vous plaît pas. C'est vrai, je suis prêt à prendre Tant, le coup, il y a pas tant de que c'est souci. constructif. Ouais, C'est ça peut ça. être pas constructif aussi, hein, Ouais, soyons honnêtes, hein. je suis pas trop de cet avis, moi. Oui, 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 ouais, Ok. Jedi s'est concentré à mort, on l'entend plus du Ouais, tout. il est. Au moins, Oui, non, ou mais alors je il sais pas ce dort. que je fais, mais Ou alors non, il non, je dort. dors pas. non, là, Je dans dors sa pas. tête, il a 70 possibilités et du coup, Non, à cette heure-là, non, j'en ai pas beaucoup. il parcourt tous les futurs possibles afin de voir quel Non, non, là, j'essaye de pas être dernier, ouais, c'est tout. Mais c'est mal barré. déjà, tu vois, tu aurais fait exactement le même jeu, mais en jouant à droite, tu aurais eu ton objectif de Ouais. de Mais trucs je écrasés. sais, je m'en suis aperçu plus tard. Tu as raison. Mais C'est à moi de jouer. Et ben, jouons ça. C'est une excellente question. Si je pose ça là, c'est Parce mieux. que normalement, est-ce que t'as pas. J'aurais pu. On va Je vais poser Osiris ici, ce qui va me rapporter un pion.
de victoire. Très bien. Je vais poser. On va, Bon. on va se calmer là. Oh, bah, on a Quoi? perdu. Hein. Si tu voulais avoir la réponse. Quel pied en haut? Ah Voilà. oui, ok. Et du coup, voilà, j'ai fini de. Ouais, mais les gars, vous avez pas arrêté de lui faire des cadeaux aussi. Oh, j'ai eu Ouais. un seul cadeau. Un seul cadeau et Moi, j'avais pris la créature pour gérer le si on faisait pas le cadeau. moi j'attends que la Mais, partie commence. Hein, donc, Ah ouais, 16 donc, carrément. Ouais, d'accord, ok. parce que j'ai complété Ouais, l'objectif bah oui, d'avoir oui. deux créatures ou pas dans la colonne de droite. Donc Ouais, j'en ai là, 3, mais ouais, bah oui. depuis le Ouais. deuxième tour d'ailleurs, hein, elle était prête. alors, sacrifier une peinture. Après, c'est votre première partie, vous jouez contre l'auteur du jeu qui a beaucoup plus de parties. Oui. Ce qui fait que même en Bah, ayant plus de parties, j'ai commis des grosses erreurs, mais j'ai pu rattraper les erreurs via des choix intéressants. Sacrifier une créature ou appeler une carte. alors attends, parce Ça, que moi, il faut peut-être que je. non. Et puis Par là, exemple, la nous, on est chimère dans qui la- m'attendait à ce qu'elle s'écrase elle-même, elle s'est pas écrasée, j'étais ah merde, attends, c'est vrai, c'est quand elle écrase ça. Après, il J'étais faut un que... peu triste à ce moment-là, tu vois. C'était. On est obligé aussi de lire toutes les cartes pour voir ce qu'elles font, d'essayer de Ouais. voir. Et puis cette mécanique d'écrasement n'est pas intuitive tout de suite. Enfin, elle n'a pas été pour moi. Non, bah, Et pas de souci. Active ton léprechaun, voilà, c'est ça pour prendre au moins le faveur des dieux, vu que c'est ce que tu cherches. Sachez juste que chaque set à la fin de la partie de 3 gemmes qui vous restent vont vous rapporter des points. Ah, ok. Mais c'est 1 point par set de 3 gemmes, ça ne vaut pas le coup de les garder, si c'est ça la question. Ouais, il a quand même 12, hein, Dice. C'est vrai, ça fait du coup 4 points de victoire quand même. Ouais. C'est pas rien. Et je vais faire. Sauf s'il les dépense, du Ouais. coup, pour des trucs. Et ça tombe bien, il me reste pile 3 gemmes. Yvan, tu veux nous enfoncer le clou encore un peu plus loin, quoi. Mais je peux aller plus loin parce que du coup, chaque set de 3 gemmes se convertit. Et du coup, le reliquat des gemmes sert à trancher les égalités. Ah, ok. C'est toi, Dice, qui a fait déplacer nos cartes, là. Mes cartes. Oui, oui, tout Ah, à ok. fait. C'est parfait. Parfait. Alors, attends, parce que maintenant. Il a plus que 9 gemmes. Comment Il les dépense. Il les Alors, dépense. attends. Je peux faire ça. Je sais pas comment j'ai fait pour en avoir 9 alors que j'en avais 10 et j'en ai pas dépensé une. Mais... Comment je pourrais Les faire ça? cartes tétanis, ça t'a coûté, je pense, non? Sûrement. Ah, mais c'est peut-être Hades, je suis bête. Ouais, comme j'ai joué la divinité. Ah oui, elle t'a coûté 4. Oui. Ah, bon, c'est pas grave, ça me fait encore 3 points. Ah oui, non, mais là. Bah, c'est quand même bien joué, hein. C'est des bons scores. Pour une première partie, oui, ça reste des bons scores pour tout le monde, c'est ça à peu près? Ouais, Oui, enfin, bah là, vous voyez que vous n'êtes pas loin les uns des autres quand même. Euh, Après, les effets de fin de partie, que certains ont et d'autres non. Par exemple, Steph. Tac. C'est Mais ça, je peux le mettre. Ouais, ouais, d'accord, ok. Je peux le mettre n'importe où. Ah oui, c'était en fin de partie celle-là, c'est pour ça que je l'ai pas prise. Chez MB, j'avais pas fait attention. Je Alors pensais que attends, il c'était faut que je relise la en carte. one shot. Faut que je relise la carte. Écrase quelque chose avec le sphinx, ça va bouger la carte verticalement et prendre les gains d'invocation sur la nouvelle ligne où tu vas placer la carte écrasée. Ok. Ah, ça, c'est bon. C'est fini, là. Bah, tu dois déplacer du coup verticalement ton griffon. Je sais pas pourquoi ça ne le fait pas pour gagner. C'est mon griffon. Mais je peux pas le faire, en fait. Tu viens de poser le sphinx dessus? Ouais. Bah, tu devrais pouvoir le faire, je sais pas comment, mais essaye Si de. écrase. Ouais, c'est bizarre. Mais essaye de. C'est ce que je pensais, mais. Tu dois pouvoir l'activer. Essaye de cliquer dessus, vu que ça va afficher ta pile. Mhm. Bah non, ça marche Essaye pas. de prendre le griffon. Non, tu peux pas. Je sais pas comment Non. marche. Alors, non, mais ça, on Ah, s'en t'aurais fout. pris 2 gemmes de plus, donc compte le fait d'avoir 2 gemmes de plus. Ouais. Et potentiellement un truc avec Parce que le Shembe du coup. c'est parce que ouais, c'est le truc que je voulais faire, mais bon après je sais pas.
On va On voir. peut le compter à la main, hein, c'est Non, pas. non, il n'y a pas de souci. Bon, bah, je passe du coup, Ouais, parce que ça peut-être marchera. qu'il faut que tu passes et que ça te le propose après, j'en sais rien. Ah, peut-être. Non, ça n'a pas l'air. Ah non, ça fait fin de partie là. Ça veut dire qu'il faut que j'ai des effets à résoudre. Et du coup, c'est fait. Top 23. Oh la vache, pas tôt, là. Ah bah oui, c'est moi le dernier. Bravo. Merci les gars. Du coup, tu aurais marqué 2 points Et de du coup, plus grâce au HMB. les égalités, c'est départagé avec les gemmes qui nous restent? Les gemmes qui vous restent, les divinités présentes sur le plateau, Ok. le remplissage du plateau, et voilà. Après, c'est vraiment, si vraiment tout est pareil, vous partagez l'égalité. Mais il y a 3 tranchants d'égalité, du coup. Ok. Bah, on s'est fait. On s'est fait. Non, 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 je On trouve s'est qu'on fait. est. Enfin, je compte pas Fro, hein, il connaît les jeux par cœur et tout, donc. Et du Donc coup. comptez Mais pas Fro, et c'est plus Steph, du coup, qui a gagné. Parce que il lui reste une gemme, Ouais, c'est et ça. si son Sphinx avait marché, il aurait marqué 2 points de plus Ouais. grâce à son dieu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez un retour sur les parties justement de Game Park ou pas, en tant que ce soit l'éditeur ou vous, auteur? On a quelques stats, Ouais. mais bon, comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui essayent le jeu, on prend les stats forcément avec un peu plus de recul parce qu'on a quand même testé énormément de jeux. Quand je dis énormément, on a eu un groupe de playtesters qui a fait plus de 200 parties, je pense, hein, c'est pas rien. Heu, Notamment 2 principaux qui ont vraiment enchaîné, pas mal de nuits dessus. Et Game Park va nous fournir des stats qui vont nous servir pour, principalement sûrement les prochaines boîtes, s'il y en a, si elles sont signées. Mhm. Et en dehors de ça, Parce ça que nous a permis, de gérer pas mal d'effets de timing qui étaient pas forcément très précis. Tout le timing, on l'a travaillé avec la version Game Park, du coup. Parce que si je me trompe pas, c'est le premier jeu qui est en proto sur cette plateforme qui est Game Park. Il y avait peut-être, Arcadia Wars, je sais pas, Arcade Wars, pardon. Il était en proto aussi? Heu, je sais pas Ah, s'il est pas sorti il me avant la semble que sortie. c'est le premier, il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais Mais peut-être, c'est possible, je ok. sais pas pour le coup. Du coup, bah, ça, c'est pas vous qui choisissez, mais l'éditeur a choisi plutôt Game Park que Board Game Arena pour une raison, une raison évidente ou pas? particulière. Ouais, particulière. Je sais pas, je sais que l'écran, que Game Park, bah, est plus récent, que ce soit niveau code et cetera. Ouais. Du coup, le développeur était dispo, ce qui est pas forcément le cas sur BGA où il faut quelquefois, bah, trouver son développeur. Là, le développeur était dispo pour le faire, donc Mhm. déjà c'est pas mal. Pour le faire en proto, ce qui nous a aidé pour le développement du jeu, notamment des timings, et aussi, bah, pour avoir un proto, présentable, hein, parce que l'air de Ouais, rien, ah bah c'est oui. quand même assez sympa de le tester là, avant la sortie. Et, perso, Et je crois ouais. qu'il s'adapte mieux aux écrans, larges notamment et cetera. Parce que BGA commence à dater un peu Mm. niveau interface, Je trouve que non. l'ergonomie sur Game Park est beaucoup plus sympa aussi. Mmh. Oui, Ok, bon, bah, clairement. Ah oui, oui, bah, en tout cas, ouais, ouais, très agréable, ouais. j'ai passé un Ouais, bon Ouais, moment ouais, sur ça. la partie. j'avoue, Et un pareil. autre reviens-y, ouais, Franchement, pour ouais. justement tester l'autre truc, ouais. Ah Je oui, sais oui, pas si oui. tu peux lancer une partie, un peu pourrie, mais juste pour montrer les autres mythologies. Alors, Que je crois que je peux proposer une revanche. Bon, Est-ce maintenant, que, là, je vois l'heure, ça reste faire une revanche, ça va être un peu alors, délicat. non, mais tu veux faire juste la que revanche, que je démarre une autre partie pour voir Ouais, est-ce qu'on peut vas-y. ouais, choisir? c'est ça, pour Ouais, on montrer peut les choisir, d'accord, ok. mythologies, c'était plus ça, c'était pas Ok. pour en faire une Non, autre, non, spécifique. mais ouais, ok, il y a plus. Est-ce Je vais pas que. vous imposer ça, jouez entre vous, il y a pas de Ah non, souci. non, 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 Choix. mais c'est surtout l'heure et tout aussi, voilà, Hmm. c'est Faut que Oui. je renvoie assez. le... Attends, je Si les gens copie. veulent jouer, ils pourront justement. Le jeu est disponible sur Game Park, donc. Hop. Je vais l'envoyer Ah sur oui. le. Ouais, envoie le lien qu'on soit au moins deux à Sur s'inscrire, le. parce que sinon. Ouais, sur la discussion où on discute. Sinon, Alors, tu par vas. contre, Ouais, il faut tu que vas. je mette quoi comme option du coup parce que j'ai des options à faire. Je sais pas si tu vois l'écran.
Ouais, mais je essaye de, bah, du coup, de pas cocher sélection aléatoire et je pense qu'il va te proposer de les choisir. Tu choisiras juste les 4 qu'on n'a pas prises, du Choix coup. libre peut-être, non? Ouais, ouais, choix libre, OK. non, attribution aléatoire pour couleur de joueur parce qu'on s'en Ouais. fout. Mais tout à l'heure, Donc c'était ça, c'est la pas couleur de joueur. Ça, tout à c'est la l'heure, c'est couleur de joueur. OK, mais tout à l'heure, c'était pas coché, je crois, hein. Alors Oui, je bah, sais je sais pas alors. mmh, Peut-être qu'il propose tout le temps en aléatoire, mais ça me paraît étrange. je Vas-y, ouais, lance, ouais, même si on est que ouais, deux, lance. OK. Ouais, Parce que, on verra. Mmh. Ah, OK. Eh ben, du coup, on en a 2 qu'on deux de connaît plus, pas. ouais. Les hindous et les... Et les nordiques. Donc les nordiques, c'est la partie la plus bourride, de mythologie. C'est-à-dire que les Grecs avaient un peu d'interaction en faisant, déplacer et cetera. Les Nordiques, il y a pas mal de choses, qui font que, vous devez sacrifier des créatures, vous devez perdre ou donner des faveurs ou de la thune et c'est souvent beaucoup plus méchant, du coup. Heu et aussi ils sont roses accessoirement. C'est un Mmh. choix, graphique qui est pas Ouais. commun, Oui, par rapport à cette mythologie-là. oui, c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on peut pas regarder les cartes, mais sinon je vous aurais présenté Loki qui est vraiment très drôle, mais vous le verrez, sur une de vos parties. Heu, non, ouais, on Et peut pas du coup, regarder. bah, on se retrouve du coup avec 2 objectifs qui sont très différents, Ah oui, compléter au puisque tu as moins une avec une divinité divi et son son plan plan abyssal, c'est abyssal, ouais, d'accord. avoir au moins 2 cartes écrasées dans un plan au choix. Donc ça, OK. vous aviez déjà les cartes écrasées Ouais, parce que le ouais. plateau s'est reposé au même endroit, Ah, mais donc c'est ça au choix là, par contre. voilà. Oui, Ouais, là, c'est autre choix parce que le ouais. plateau du coup, Ah oui, d'ailleurs, oui, bah oui, OK, d'accord. Ah oui, oui, s'est forcément. placé autre part, il Ouais, s'est tourné. Heu, voilà et du coup, OK. les hindous, jouent beaucoup avec, peuvent invoquer plus de créatures, notamment du sanctuaire, donc la combinaison de plateaux qui forment le plateau central, et notamment jouer avec les cartes destinées. Donc la dernière carte révélée qui vous indique où vous pouvez piocher, Mmh. vous indique enfin vous permet des effets, genre prenez une créature sur votre mythologie destinée, à savoir, la dernière carte révélée, c'est pour ça qu'elle reste aussi présente sur le plateau. OK. Donc voilà, chaque petite mythologie a ses petits trucs. Comme vous avez pu voir, bah, les combos se faisaient surtout entre les mythologies, pas spécifiquement au sein d'une même mythologie. Parce que ça fait beaucoup d'effets si quelque chose l'écrase, si quelque chose la déplace, et ces effets sont un peu partout. Et ça se retrouve dans des combos complètement différents, selon les mythologies. Si le Fenrir est avec des Chinois, bah, les Chinois peuvent copier des effets. Et du coup, bah, le Fenrir peut refaire perdre beaucoup de thunes, donc ça devient méchant. Si le Leprechaun, vous le bougez, vous le déplacez, bah, vous pouvez prendre d'autres gains finalement à chaque tour. Vous pouvez viser que les points de victoire ou ce genre de choses. Alors voilà, il y a pas mal de choses qui fait que les parties se ressemblent pas du tout. OK. Ok, ok, ouais, c'est vrai. Eh ben, Non, c'était vraiment ouais, à retester, ouais, parce que... une bonne découverte pour ma part. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Pareil. en fait, bon, là, il est un peu tard, mais j'ai qu'une envie, c'est de refaire une partie pour déjà essayer d'autres clans. Bah, n'hésitez pas. Hmm. Hmm. Bah, écoute, c'était très sympa. Ouais, Dai, merci bien. je te laisse conclure l'émission vu que tu l'as Ouais, lancée. ouais, pas de souci, ouais. Bah merci déjà hein, d'avoir répondu présent Ouais. aussi rapidement, comme on a dit. Bah, de rien, J'espère ça que tu as fait passé une toujours bonne plaisir. soirée toi aussi. Nous, on s'est bien fait Oui. laminer au final, mais Bah, c'est c'est- c'était pas le but premier, c'est juste que, non, non, bah, mais c'est les astres toujours se un sont plaisir. alignés. Voilà, j'espère dans le chat vous avez bien apprécié aussi, que le jeu vous a plu. Désolé, on n'a pas été trop présent parce qu'on était beaucoup concentré sur le jeu, beaucoup Ouais. moins présent que d'habitude, mais voilà, c'est des tests qu'on fait aussi pour tester un peu d'autres types d'émissions et ce genre de choses, en dehors des débats ou des interviews. C'est pour ça qu'on a fait une interview au début. Merci Steph, merci Jodice d'avoir été présent, d'avoir été là. Merci à toi. Et puis, bah, on se dit à une Ah, prochaine fois pour... juste qu'on peut demander, c'est ouais, qu'ils répètent la date de la sortie du jeu pour oui, Du coup, fin février, c'est pour le février. festival de Cannes qui a lieu, si je me gourre pas, dans les Alors, 25-26. il est annoncé en boutique pour le 6 mars.
OK. Donc, Ouais, donc Cannes, et il sera déjà en prévente sur le festival de Cannes, Ah oui, Ouais. OK. Parce que, du festival du jeu, du coup. mmh, ouais. OK. C'est sûr qu'on le sort, là, ce sera du coup le 27 février à mars, donc, il sera D'accord. présent la semaine suivante dans les boutiques, quoi. Enfin, la semaine suivante de la suivante, pour être plus Bon, bah, c'est précis. sûr qu'il sera très prisé à Cannes. Il y aura beaucoup de monde qui va vouloir aller le C'est voir. déjà Super Meeple, Ouais. hein, donc ça. Ouais, On va espérer, hein, le but c'est de très honnêtement, présenter bien. moi j'ai vu le line-up de Super Meeple quand j'étais à Vichy. Mmh. Ouais, voilà, le line-up, il est ouf. Euh, Voilà, j'ai déjà testé pas mal de choses qui va sortir. J'ai Dragonnier qui n'est pas encore sorti. Alors, on se retrouve sur des jeux un peu moins je l'ai. experts que d'habitude pour, Super Meeple, mais d'un Ouais, autre mais ils ont côté, The raison Chronology, qui est pas forcément expert non plus et qui marche très bien. Mmh. Donc, ils ont raison. Ils peuvent pas faire que du gros jeu expert. Il faut aussi qu'ils aillent sur des choses un peu plus light. Et ça reste quand même de l'initié. Hein. Ah oui, c'est Ça reste, l'initié, oui. c'est ce que faut je vous pas- avais dit, c'est de limite parce que, bah, les combos sont Ouais, pas les évidents, combos, pas tout le c'est pas temps. évident non plus, ouais. Mais les règles sont accessibles et j'ai déjà joué avec des enfants, qui ont, bah, Bah, qui avaient 11 ans, 10 ans, 11 ans. Ah oui, sans problème. Oui, bien sûr. bah, Sans problème et voire avant. Mais bon, avant, après ça dépend des enfants, on est d'accord. par Et contre, qu'ils ouais. allaient pas non plus. Je trouve que la force du jeu, c'est le temps de partie. Il est assez court quand même. Et la mécanique qui est vraiment assez simple Mm, à comprendre, quoi. clairement. Mm. Je trouve que c'est les deux forces du jeu. Puis après, bah, tout ce qui est combo et tout ça. Mais les deux principales, je trouve que ça peut faire en sorte que les gens viennent y jouer et accrochent au jeu, quoi. Et si vous aimez vraiment beaucoup le jeu, bah, vous pouvez toujours venir, sur le Discord de Super Meeple. On continue les playtests pour les mythologies suivantes, qui ne sortiront peut-être jamais. Faut préciser que ça n'a pas encore été signé. Mais en tout cas, on est déjà en train de les tester, souvent avec des mythologies de la core box pour être sûr que ça marche bien Ok. ensemble et voilà, ce genre de choses. Je veux dire Bah, merci. merci, Monsieur Phoenix, Ouais, pour le merci, raid. Félix.